sommes ici pour parler de les lois de l'honneur. Nous parlons des lois de l'honneur. Les lois de l'honneur. Alors, les lois de l'honneur sont tirées vraiment de toute une série. La série de comprendre l'onction, parce que on ne peut pas comprendre l'importance de l'honneur sans comprendre la valeur de l'onction. On ne peut pas comprendre l'importance de l'honneur sans comprendre la valeur de l'onction. Je l'enseignais récemment et je le disais, une chose qui est vraiment très importante. Je pense personnellement que qu'à un moment donné, chaque chrétien devrait chercher à recevoir une certaine forme de revêtement. Et ce que vous voyez dans la vie des autres, que vous ne voyez pas chez vous et dans votre vie, n'est pas... Souvent, les hommes tombent dans une forme de complaisance. Non, Dieu a tracé le chemin de chacun. Souvent, ce n'est pas une question de chemin, c'est une question de revêtement. Toutefois que quelqu'un commence à produire des œuvres qui sont au-delà de ce qu'on peut comprendre et penser, c'est que l'onction est sur sa vie. C'est l'onction qui met en vue. La Bible dit ceci. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, la Bible dit sa renommée se répandit. Donc, il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui sont liées à l'onction qui descend sur vous. Je pense humblement que nous sommes en train d'entrer dans une saison où les uns et les autres devraient davantage chercher à être oint, Ces choses ne doivent pas changer. L'une des instructions que le Seigneur... le Seigneur a laissé aux disciples, c'est de rechercher l'onction, de rechercher une forme de revêtement, de chercher une forme de faveur. Et je crois dans mon cœur que c'est cette onction-là dont nous avons tous besoin. Les choses de Dieu, peu importe que vous soyez, peu importe la sensibilité vers laquelle le Seigneur vous envoie, peu importe la sensibilité vers laquelle le Seigneur vous envoie, vous avez besoin d'être oint. Et ça ne se discute pas. Pour être même un médecin, il faut être oint. C'est-à-dire, il y a plusieurs médecins. Il y a des médecins malheureux. Il y a des médecins qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Il y a des médecins stars. Il y a des médecins en vue. Donc, le fait d'être dans une profession et le fait de réussir dans une profession, la différence entre je suis de cette profession et je réussis dans cette profession, c'est simplement l'onction qui tombe sur toi. Donc, l'onction peut changer l'échelle auquel tu es visité. L'onction peut changer la dimension auquel tu es honoré. L'onction peut changer le niveau de visibilité auquel tu es exposé. C'est pourquoi je crois dans mon cœur que quelqu'un devrait franchement chercher à être oint. C'est-à-dire, prends ce que je viens de dire là de façon terre à terre. Dis-toi que j'ai besoin d'être oint. Je vous l'ai dit la dernière fois. Les disciples ont été avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont reçu tous ses enseignements. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu beaucoup de choses se faire. En dépit de tout ce qu'ils ont pu voir se faire, en dépit de tout ce qu'ils ont pu expérimenter, en dépit de toutes ces choses, de tout ce qu'ils ont pu voir, Jésus leur a donné une instruction. Il dit, restez ici et puis cherchez l'onction. Restez ici et cherchez l'onction. Moi, je crois fermement que chaque fois que j'ai senti dans mon cœur ou dans ma vie que le Seigneur me prenait d'un niveau à un autre, c'était juste que c'était précédé par une période où je sentais une certaine onction différente tomber sur ma vie. Donc, chaque fois que je sens que je change de palier, tout changement de palier est fonction du type d'onction qui est sur vous. Donc, si quelqu'un ici veut voir son palier changer, il doit simplement dire au Seigneur, révèle-moi d'une onction plus grande. Pendant que nous sommes connectés, je prie pour toi qui m'écoutes, que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. Et que l'onction te fasse changer de niveau. Que l'onction te fasse briser les paliers auxquels tu es. Que l'onction t'expose à quelque chose de plus grand. Que l'onction vienne sur ta vie. Que le Seigneur te révèle de son onction. Vous voyez, c'est étrange. Jésus commence le ministère. Il passe au Jourdain. Et l'une des choses qui est très manifeste, c'est que la colombe descend sur lui. Aussi longtemps que nous méprisons le sujet de l'onction, beaucoup de choses ne viendront pas sur nos vies. J'ai lu les plus grands de notre temps. J'ai lu Kenneth Hagin. Kenneth Hagin a des livres sur l'onction. J'ai lu Bishop David Oyedepo. Kenneth Hagin a écrit sur l'onction. Bishop Oyedepo a écrit sur l'onction. Bishop Dag a des livres à non point finis sur l'onction. Pasteur Mohamed a des écrits et des messages infinis sur le revêtement.
C'est comme si quand les gens atteignent un certain niveau, ils essaient d'expliquer à ceux qui sont plus bas ce qui fait réellement la différence entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et généralement, ce qu'ils expliquent, on revient toujours à la notion de l'onction. Donc, je prie pour quelqu'un que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux et te rende sensible à la notion de l'onction. Lorsque Élisée a vu Élie, il lui a dit ce que je veux là. C'est pas beaucoup de choses. Je veux ni ton argent, ni ton habit, ni ton ceci, ni ton cela. Il dit ce que je veux. C'est la double portion de ton onction. Je disais récemment à un homme de Dieu, on peut te donner l'argent, mais c'est pas ça qui va te rendre prospère. Ce qui te rend prospère, c'est l'onction que tu reçois. L'onction te donne les accès aux finances. L'onction est la clé de Dieu qui te donne accès aux provisions utiles pour accomplir ta destinée. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Après ce live, tu vas sentir qu'une forme d'onction est tombée chez toi. Vous savez, quand l'onction descend sur vous, il est difficile que vous deveniez un anonyme. C'est extrêmement difficile. Quand l'onction descend sur vous, même quand vous éternuez, c'est un événement. Quand l'onction descend sur vous, les choses les plus simples deviennent des événements. Quand l'onction descend sur vous, vous devenez une personne attractive. Quand l'onction descend sur vous, vous devenez une personne essentielle. Quand l'onction descend sur vous, les choses les plus simples qui émanent de vous peuvent engendrer des miracles. La Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades, les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. C'est-à-dire les choses les plus simples qui émanent de vous deviennent des événements. Les choses les plus simples qui émanent de vous deviennent vraiment des choses assez puissantes. Donc je prie pour toi que le Seigneur ouvre ton esprit. Même si tu ne comprends pas profondément la valeur d'être oint, même si tu penses que, et l'une des erreurs que les gens font, les gens ont l'impression que l'onction est simplement pour ceux qui prêchent. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte dans le livre de Exode, le Seigneur dit qu'il y a des personnes sur qui a été revêtu aussi l'onction et l'esprit, tel que Betsaël. Betsaël, c'était un artisan, c'était un homme de métier. Mais cet homme-là, la Bible dit que lui aussi, il a eu un revêtement de l'esprit. Donc cet homme simple, apparemment simple, a eu un revêtement de l'esprit. Et ce revêtement-là lui donnait de faire des choses avec finesse. Non seulement ce qu'il faisait était fait, mais en plus de faire des choses avec finesse, les hommes de façon générale le voulaient. Donc l'onction, c'est pas seulement pour ceux qui prêchent. L'onction, c'est pour toute personne qui a une destinée avec le Seigneur. Si Dieu doit accomplir quelque chose avec toi, peu importe le domaine dans lequel il te met, il est important pour lui de te revêtir de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est l'onction. Pour être roi, il fallait être oint. Pour être roi, il fallait être oint. Pour que Salomon prospère comme il a prospéré, il fallait une certaine onction. Tout ce qui fait de vous quelqu'un de spécifique, quelqu'un de spécial, quelqu'un de particulier, dans ce que vous êtes, c'est un type d'onction. Parce que quand vous ne connaissez pas, quand vous ne comprenez pas, quand on va finir notre série d'enseignements, je vais chuter là-dessus. Quand beaucoup de personnes ne comprennent pas l'onction, ils ne savent pas comment ouvrir les portes de leur destinée. Et quand les gens ne comprennent pas l'onction et que les choses commencent à marcher dans leur vie, ils ne savent pas que c'est l'onction qui est sur leur vie qui est en train de faire marcher les choses. Maintenant, quand tu ne sais pas que c'est l'onction qui est sur ta vie qui est en train de faire marcher les choses, tu ne sais pas non plus ce qu'il faut faire pour entretenir l'onction. Donc, l'importance même de comprendre l'onction, c'est non seulement recevoir, opérer, mais conserver, apprendre à conserver. Maintenant, pourquoi je touche le sujet sur l'onction? Beaucoup de personnes ne comprennent pas un fait attaché à l'onction. Comment l'onction s'acquiert, comment l'onction se reçoit. Il y a plusieurs moyens bibliques pour arriver à l'onction. Mais je crois de mon cœur que le moyen principal par lequel l'onction est transmise, l'onction est transmise par l'honneur, ou par les lois de l'honneur. Comment l'onction est venue sur Élisée? L'onction est venue sur Élisée parce que Élisée a honoré Élie. Donc c'est l'onction d'Élie. Lorsque Élisée traverse le Jourdain dans le livre de 2 Rois, la Bible dit ceci dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, la Bible dit simplement que quand les gens l'ont vu, on dit mais l'esprit d'Élie est sur toi. Donc l'onction d'Élie est sur toi. Donc comment est-ce que Élisée est parvenu à être oint? Élisée est parvenu à être oint parce que l'esprit d'Élie, donc l'onction d'Élie est venue sur lui. Il a dit dans le livre de Nombre 17, il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Donc, quand une personne commence à être ointe, c'est que si elle observe bien, l'onction est quittée quelque part et l'onction qui est quittée quelque part est en train de descendre sur cette personne.
Quand l'onction descend sur vous, l'onction a des caractéristiques. Comment vous savez que vous avez l'onction? L'onction a des caractéristiques. Par exemple, Élisée, avant il prenait des pirogues pour traverser l'eau. Quand il a reçu le manteau d'Élie, il a pris le même manteau pour frapper l'eau. Les fils des prophètes n'ont peut-être pas vu nuer sur Élisée, mais ils ont vu que la manière dont Élisée fait ressemble à la même manière dont Élie fait. Quand quelqu'un prend une onction, quand une personne prend une onction d'un oint, on sent réellement une forme de similitude. On commence à sentir les mêmes résultats. On sent que ce gars-là, sa manière de faire ressemble profondément à la manière dont une certaine personne fait. Ou ce type-là commence à avoir les mêmes résultats, les mêmes miracles, la même progression, les mêmes ouvertures, les mêmes bénédictions. On sent les mêmes choses dans la vie d'une personne et ces mêmes choses commencent à venir sur ta vie. Alors je prie pour toi dans le nom de Jésus. S'il y a une onction que tu apprécies dans ce ministère, dans cette vie, s'il y a une onction que même tu pourrais apprécier, je n'estime pas être exagérément loin, mais s'il y a une onction, quelque chose que tu apprécies sur ma vie, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te transfère cette onction. Je prie que tu reçoives et que le Seigneur te transfère, qu'il te transfère cette onction, qu'il te transfère cette grâce, qu'il te transfère cette puissance, qu'il te transfère cette faveur, que tu reçoives quelque chose, qu'au sorti de ce jeudi midi, tu puisses observer dans ta vie certaines choses que tu aurais vues dans ce ministère qui te bénit et dont tu désires, peu importe le type d'onction ou le type de choses que tu remarques, que Dieu le transfère sur ta vie au nom de Jésus. Alors c'est ainsi qu'il dit ceci, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit aussi une onction de prophète. On peut toujours partager le live. Il dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Donc, la manière d'honorer définit ce que tu reçois. Donc, c'est en honorant une personne ointe que l'onction ou la grâce de cette personne ointe est transférée sur nos vies. Donc, pendant que tu honores une personne ointe, tu as accès à la grâce qui est sur la vie de cette personne ointe. Et nous sommes en train de parler des manières d'honorer, des formes d'honneur. La première forme d'honneur, on a dit, c'est, comme on appelle, faire attention à la manière dont on écoute. Ça, c'est la première forme d'honneur. Faire attention à la manière dont on écoute. Donc, la première forme d'honneur, c'est de faire attention à la manière dont tu écoutes. Faire attention à la manière dont tu... Et non, pas faire attention, ou du moins fais attention à tes pensées, les pensées pures, pas la manière d'écouter, mais les pensées pures. Donc, on honore en ayant des pensées pures. Donc, vous ne pouvez pas honorer une personne de qui vous ne pensez pas bien, ça c'est un. Donc, la Bible dit, telles sont les pensées de son âme. Donc, telles vous pensez d'une personne, telles vous serez amené à l'honorer. L'honneur est d'abord quelque chose qui se fait dans la pensée. En même temps, cela voudrait dire que toute personne, de façon très claire, toute personne qui, c'est-à-dire, si, quand l'un sait que tu ne penses pas bien de lui, même s'il ne le dit pas, il n'y a rien de lui qui viendra sur toi. C'est pourquoi quand Jésus prêchait, il voyait que les gens étaient assis là. Et puis la Bible dit, il connaissait leurs pensées. Et puis souvent, il les demandait, mais pourquoi vous pouvez penser comme ça? Il n'y a personne qui sait que tu penses mal de lui, qui va te mettre dans la liste de ses héritiers spirituels. Ça n'existe nulle part. Donc, la première dimension de l'honneur, c'est de pouvoir penser de façon pure. C'est-à-dire, quand l'homme de Dieu est là, loin de l'Éternel est là, il faut que tes pensées soient pures. Il faut que tu penses de façon pure. C'est pourquoi là, c'est un message très très fort. Je vais vous encourager, ne permettez à personne de polluer votre cœur et votre opinion par rapport aux oints vers lesquels Dieu veut vous envoyer. Quand le Seigneur veut te connecter à une personne, Satan envoie quelqu'un pour te pousser à ne pas penser correctement de cette personne. Par l'esprit de calomnie, l'esprit d'accusation, par un ensemble de choses. Mais toutes ces choses vont te priver de la grâce qui est sur la vie de cette personne. Faites attention. Les personnes de qui vous êtes beaucoup poussés à penser mal sont généralement des personnes qui ont quelque chose pour vous et votre vie. Quelque chose pour vous, votre histoire et votre destinée. Donc le premier point, c'était l'aptitude à penser de façon juste. Le deuxième point, en ce qui concerne les lois de l'honneur, c'est la capacité à reconnaître.
la capacité à reconnaître. La Bible dit que la Sunamite voyant, dans 2 Rois 4, la Bible dit, la Sunamite voyant Élisée passer en ville, la Sunamite voyant Élisée passer en ville, lorsque Élisée est en train de passer en ville, elle dit, assurément cet homme est un saint homme de Dieu. C'est parce qu'elle a reconnu que Élisée est un saint homme de Dieu, que l'onction qui est sur la vie d'Élisée est rentrée dans sa vie jusqu'à changer ses réalités. Donc, honorer une dimension de l'honneur, c'est reconnaître. Reconnaître à plusieurs niveaux. Vous devez savoir que dans l'art de reconnaître, il y a la capacité à découvrir les sensibilités, à voir les choses particulières, les choses spéciales. Donc, celui qui reconnaît, qui se dit c'est un homme de Dieu, c'est lui qui reconnaît dans son cœur que cette personne transporte quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas honorer une onction que vous ne reconnaissez pas. Pour que je me mette à t'honorer, c'est parce que à la base, je me dis que tu as quelque chose. Donc, le fait même que je me dise que tu as quelque chose de spécial, c'est déjà une forme d'honneur que j'envoie vers toi. Donc, dis de quelqu'un qu'il a quelque chose de spécial. C'est vraiment une forme d'honneur. C'est une manière de l'honorer. C'est une manière de le considérer. C'est une manière de le porter en estime. Alors, nous sommes sur le 3e point. Voilà. Qui est le point sur lequel on est et qui est un point très important. On honore par l'art d'écouter, l'art d'écouter, l'art d'écouter. Alors, je vous ai dit la dernière fois des choses qui sont très importantes et je vais les toucher rapidement. Je vais le lire rapidement parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment avancer avec vous sur l'honneur par l'écoute et toucher essentiellement plus en profondeur les 3 dimensions de l'écoute. La première chose que je vous ai dit, c'est que écouter est très spirituel. Écouter est une chose très spirituelle. Jésus a dit ceci, Matthieu 17, la Bible dit ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et une voix se fit entendre de la nuée, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Donc une chose qui est très étrange, c'est qu'il y a une visitation surnaturelle sur la montagne. Jésus est là. Il y a une visitation surnaturelle sur la montagne. Et alors qu'il y a une visitation surnaturelle d'un certain niveau, d'une certaine dimension sur la montagne, l'une des choses qu'on constate qui est assez intéressante, c'est que le Seigneur qui vient, Moïse qui est présent, Élie qui est présent, il y a une seule consigne qu'il donne. Il donne consigne aux apôtres, aux disciples de se concentrer, de mettre toute leur force pour l'écouter, pour l'écouter. Le seul conseil que le Seigneur a donné sur cette montagne, c'est le conseil selon lequel les disciples devraient faire tout leur effort pour l'écouter. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel dans l'écoute. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel dans l'écoute. Il y a quelque chose de surnaturel dans l'art d'écouter. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Luc 8. Il dit, prenons donc la parole. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Luc 8, le verset 18, il dit ceci, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. En Matthieu 13, 18, il dit ceci, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, une fois que la parole est relâchée, il y a comme un combat sur la capacité à entendre ce qui est dit. Donc, le grand challenge aujourd'hui, c'est que l'église de Jésus redécouvre l'art d'écouter loin. Parce que la manière d'écouter loin définit, ou la manière d'écouter loin est une forme d'honneur. La manière dont tu écoutes loin de l'Éternel, c'est une forme d'honneur. En règle générale, dans une famille, je l'ai dit la dernière fois, en règle générale, dans une famille, les parents sentent que l'enfant qui prête le plus attention à ce qu'ils disent est celui qui les honore le plus. En règle générale, dans une famille, les parents ont ce sentiment que l'enfant qui prête le plus attention à ce qu'ils disent, à ce que les parents disent, n'est-ce pas, est celui qui les honore le plus. Donc, écouter est quelque chose de profondément spirituel. C'est quelque chose qui, c'est la manière dont on rentre et qu'on touche le cœur d'une personne. Même quand un orateur prêche, les personnes vers lesquelles son regard va vers les personnes qui attirent le plus son attention, c'est les personnes qui l'écoutent avec une très grande attention. Et je l'ai dit le jeudi passé, je suis juste en train de rappeler, je l'ai dit le jeudi passé,
il y a vraiment quelque chose de spirituel dans l'écoute. Il y a un combat autour de la manière d'écouter. Il dit dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. 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 Alors, aujourd'hui, on va avancer dans notre sujet. On va toucher des aspects qui sont très importants. Les trois dimensions de l'écoute. Aujourd'hui, nous parlerons donc des trois dimensions de l'écoute. Alors, dans les trois dimensions de l'écoute, il y a une dimension qui est très importante sur laquelle je voudrais revenir. Mais avant de toucher les trois dimensions de l'écoute, je voudrais redéfinir ce que c'est que l'écoute. La première chose, c'est que écouter, c'est entendre un son. C'est très important parce que les définitions permettent de connaître les nuances. La première chose, parce que si tu dis à quelqu'un tu écoutes, la personne va te dire mais moi j'écoute. Donc il faut que tu saches le niveau d'écoute auquel tu es. La première chose, c'est que écouter, l'écoute c'est d'abord entendre un son. Celui qui entend un son, c'est une forme d'écoute. Donc quelqu'un peut dire j'ai entendu, donc j'écoute, il entend un son. Pour lui c'est juste le son. Donc des gens sont en train de parler, tu entends quelque chose. C'est une forme d'écoute, mais tu ne discernes pas forcément. La deuxième dimension de l'écoute, j'ai dit ceci, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit. Là, ce n'est pas juste le son, mais là, tu prêtes attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. C'est dans cette partie-là qu'il y a la méditation. Ça veut dire, dans cette partie-là, tu as fini d'entendre. Mais quand tu finis d'entendre, tu t'assois maintenant pour disséquer chacune des paroles. C'est-à-dire, tu prends le temps de disséquer chacune des paroles, d'ouvrir le sujet, de le parcourir, de l'étudier pour voir ce qui est à l'intérieur, ce qui est contenu à l'intérieur, ce qui se fait à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième dimension de l'écoute. Là, on prête attention. On prête attention pour discerner les éléments les plus cachés, pour comprendre la portée de chaque chose. Donc, ce n'est pas juste le son. On ne se limite pas au son. Donc, tu peux écouter une musique juste comme ça. Tu entends des paroles et de la musique, mais tu peux prendre le temps, prendre la même musique, essayer de comprendre les accords, essayer de voir comment elle a été chantée, essayer de maîtriser même les voix. Ça, c'est une deuxième dimension de l'écoute. La troisième dimension de l'écoute, c'est ce que j'ai dit, c'est tenir compte de ce que quelqu'un dit. Donc, la troisième dimension de l'écoute est une dimension qui est très importante. Nous allons en parler. Ou du moins, la troisième définition de l'écoute est une chose qui est très importante. C'est tenir compte de ce que quelqu'un dit. Donc, quelqu'un peut simplement te regarder et puis te dire, aussi simplement que cela puisse être, il t'observe, il te regarde et puis il te dit, tu ne m'écoutes pas. Pas parce que tu n'as pas entendu, mais il se rend compte que si tu avais écouté ce qu'il t'avait dit, tu aurais eu une certaine manière de faire. Donc, si tu avais écouté ce qu'il avait dit, tu aurais une certaine manière de faire, une certaine manière de procéder. Donc, comment je sais que quelqu'un m'écoute? Je sais que quelqu'un m'écoute en observant sa manière de faire. Donc, dans ta manière de faire, j'apprécie, j'observe, je vois la manière dont tu m'écoutes. Dans ta manière de faire, je peux voir si tu m'écoutes ou pas. Donc, l'écoute est rattachée à l'obéissance. On voit dans l'obéissance une dimension d'écoute. On voit dans l'obéissance une manière dont les hommes écoutent une personne. Donc, voici les trois définitions. À partir des trois définitions, maintenant, essayons de toucher les trois dimensions de l'écoute. On ne pourra pas toucher toutes les trois dimensions. On est toujours dans la première dimension. Mais dans la première dimension, je veux qu'on aille à un certain niveau aujourd'hui. Alors, les trois dimensions de l'écoute. La première dimension de l'écoute, c'est ce que j'appelais la voix du berger. Je l'avais commencé le jeudi passé, la voix du berger. Donc, la première dimension, c'est l'écoute de la voix du berger ou la voix du berger. La Bible dit ceci, Jean 10, 2, 5, il dit, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Donc la Bible parle à la fois de deux personnages. La Bible parle la Bible parle à la fois de l'étranger, mais aussi la Bible parle du berger. Donc il y a un berger qui parle. Et puis, il y a un autre qu'on appelle l'étranger qui entend la voix du berger. Alors, de façon simple, qu'est-ce que la voix du berger? La voix du berger, je l'ai dit la dernière fois, parce que pour que tu puisses obéir,
qu'il y a une voix à laquelle tu obéis, ou du moins pour que tu puisses honorer. Pourquoi l'écoute rentre dans l'art de l'honneur? Parce que on écoute une voix. Il dit ceci, il dit écoute-le. Donc il y a une personne qu'on écoute de façon spécifique. Donc ce n'est pas simplement écouter, mais il dit écoutez-le. Donc il y a une personne qu'on écoute de façon spécifique. Donc c'est cette personne qu'on écoute de façon spécifique là que la Bible appelle le berger. La Bible dit les brebis disent elles entendent ma voix et elles me suivent. Alors c'est quoi le berger? Ou du moins c'est quoi la voix du berger? La voix du berger c'est la voix d'un pasteur. Donc il y a beaucoup de personnes, mais il y a une voix principale à laquelle le Seigneur te soumet. Donc ça peut être la voix du pasteur. Parce que le mot berger vient du grec poimen, qui veut dire pasteur. Il y a une autre chose qui caractérise la voix du berger. La voix du berger, c'est ce que j'appelle la voix attractive. Une voix que quand vous écoutez, vous prenez plaisir. Donc, il y a une voix, quand tu l'entends, c'est une voix à laquelle tu prends profondément plaisir. Ensuite, la troisième définition que je donne à la voix du berger, c'est l'enseignant principal que Dieu vous donne en fonction de la destinée qu'il a pour vous. Alors pourquoi il est important de comprendre le fait que l'honneur est rattaché à l'écoute de la voix d'un berger? Parce que la notion de berger elle-même a plusieurs, ou la voix du berger a plusieurs caractéristiques qui sont très importantes. J'en ai déjà parlé la dernière fois. On avait 7 ou 8 caractéristiques et on n'a touché que 4 caractéristiques de la voix du berger. Amen. Alors, caractéristique 1, il y a une voix que Dieu vous donne, que vous devez écouter. Cette voix-là, c'est peut-être celui qui enseigne d'une certaine manière, ça vous touche. C'est la voix que vous écoutez le plus, soit en termes d'enseignement, en termes d'instruction, en termes de je ne sais quoi, mais c'est la voix que le Seigneur, c'est la voix vers laquelle le Seigneur veut que vous portiez le plus votre attention. Donc la première dimension de l'honneur, c'est vraiment d'écouter la voix du berger. Jésus a dit ceci: suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Donc la plupart du temps, chaque changement de niveau est soumis au fait de suivre. Donc celui qui peut suivre une voix, peut devenir. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Donc dans ce que tu deviens, il y a comme une forme de voix qui est là, que tu suis tranquillement. Une forme de voix que tu suis tranquillement. Alors quelles sont les caractéristiques de la voix du berger? La voix du berger est une voix qui est adaptée à votre destinée. La voix du berger est une voix qui est adaptée à votre destinée. Cela veut dire quoi? En Matthieu 11, 29, il dit, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Donc au temps de Jésus, on avait plusieurs écoles. On avait l'école de Paul, on avait l'école de Jésus, on avait l'école de Jean-Baptiste, on avait l'école de Gamaliel, il y avait des écoles. Dans chacune de ces écoles, il y avait comme des maîtres. Et chacun de ces maîtres avait comme une forme de ligne d'enseignement. Vous allez voir qu'à un moment donné, je reviendrai là-dessus, les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus, pourquoi toi, tes disciples, ne jeûne pas? C'est comme si à l'école de Jean-Baptiste, on enseignait le jeûne, et à l'école de Jésus, Jésus n'enseignait pas le jeûne. Jésus lui a dit ceci: ils vont jeûner, mais ils vont jeûner seulement quand l'époux sera enlevé. Donc à l'école de Jésus, là, il y avait même une notion d'enseignement sur l'époux. Alors, quelle est la réalité derrière l'adaptation de la voix d'un berger à une destinée? Chaque enfant de Dieu a une destinée. Et en fonction de ta destinée, Dieu te donne une personne pour te bâtir. Tous les enseignements sont bibliques, mais tous les enseignements bibliques ne peuvent pas te construire. Je l'ai déjà dit. Tous les enseignements sont bibliques, mais tous les enseignements bibliques ne peuvent pas te construire. Quand Dieu veut t'envoyer quelque part, il te met sur le chemin d'une personne dont le message est censé tailler ta voix. Pourquoi? Parce que ce message-là convient aux choses auxquelles il t'appelle. Ce message-là convient aux challenges qui sont au-devant de toi. C'est pourquoi ce type de voix-là, tu dois apprendre à reconnaître ce type de voix et à honorer ce type de voix. Parce que le message qui est dans la bouche de ton berger est le message de ton histoire. Si Dieu veut que tu sois un ingénieur des ponts et chaussées, il ne peut pas t'envoyer te faire former dans une école de droit. Dans le monde spirituel, le même principe existe. En fonction de là où Dieu t'envoie, il te met sous une forme de couverture. Donc beaucoup de personnes se donnent la latitude et la liberté d'écouter tout, n'importe qui et n'importe quoi. Ce n'est pas mauvais d'écouter tout le monde. Ce n'est pas démoniaque d'écouter tout le monde.
Mais c'est dangereux parce que chaque personne qui parle par rapport à son domaine peut éveiller dans ton cœur une passion vers laquelle le Seigneur ne t'envoie pas. Pour quelqu'un qui peut-être enseigne sur certaines choses, peut générer dans ton cœur. C'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais comme ce n'est pas ton chemin, ça va générer dans ton cœur l'envie de prendre une voie sur laquelle le Seigneur ne te veut pas. L'envie de prendre un chemin dans lequel le Seigneur ne t'appelle pas. Donc quand Dieu veut te mettre sur le chemin de ta destinée, il te montre une voie à entendre. N'essaie pas de réfléchir. Ce n'est pas que la personne t'enseigne les 10 moyens de devenir quelque chose. La personne peut simplement en train de t'enseigner des vertus, ton cœur, l'humilité, ta patience, ces choses. Pour toi, tu ne vois pas en quoi, mes frères, c'est ces choses-là qui vont faire la différence dans ce que tu vas devenir. Donc, quand tu atteins un certain niveau de maturité, tu sais que tu ne joues plus avec tes enseignants. Vous savez, moi, je crois que beaucoup de personnes auraient pu être très excellentes dans leur chemin professionnel, à la différence qu'elles n'ont pas eu la grâce de tomber sur un type d'enseignant. Souvent, ce n'est pas ton intelligence qui est manifestée, c'est le type d'enseignement ou le type d'enseignant là qui a défini le niveau d'intelligence auquel tu exerces. Tu aurais eu quelqu'un d'autre, il aurait fait sortir en toi plus que ce qui est sorti. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand Dieu dit, les brebis doivent entendre la voix du berger. Non seulement entendre, écouter, honorer. Honorer veut dire se soumettre à la voix d'un berger. C'est parce que ces brebis-là doivent comprendre que dans le plan, dans la préscience de Dieu, si ces personnes doivent devenir maçons, Dieu ne leur donnera jamais menuisier pour faire leur école. Si elles doivent devenir peintre, il ne leur donnera jamais un électricien pour faire leur école. Le berger principal, là, tout le monde doit l'avoir. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens ont des saisons. Lundi, c'est pasteur Blaise qui est leur pasteur. Mardi, c'est pasteur Bernard qui est leur pasteur. Jeudi, c'est pasteur Bertrand qui est leur pasteur. Frère, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde ne peut pas te conduire. Il y a quelqu'un dont la voix maintient en toi le feu de ton appel. Moi, il y a des hommes de Dieu, il m'est père, c'est-à-dire ma voix principale, la voix de mon berger maintient dans mon cœur le feu de l'appel que Dieu m'a donné. Quand je ne sais plus où je vais, quand je ne sens plus d'aller là où je dois aller, quand je perds l'envie même de prendre ce chemin, je vais réécouter la voix de mon berger. C'est cette voix-là qui me donne l'amour de ce que je fais, l'amour du chemin que je prends. C'est cette voix-là qui me donne la passion. C'est pourquoi vous devez comprendre que rien n'est plus adapté pour vous que la voix de votre berger. Un chrétien doit comprendre qu'il n'y a pas de chrétien sans berger, ou il n'y a pas de brebis sans berger. Et il n'y a pas de brebis avec plusieurs bergers. La Bible ne dit pas, nous sommes des bergers et nous avons une brebis. La Bible dit, il est le berger, il y a des brebis. Tu sais, c'est une maturité spirituelle à un moment donné, de donner à une certaine voix la priorité. Ce n'est pas que tu n'écoutes pas les autres, mais tu donnes la priorité à cette voix en termes d'enseignement, en termes de fondament, en termes de fondement et en termes de chemin à suivre. Donc, numéro 1, la voix du berger est adaptée à ta destinée. Numéro 2, j'en ai déjà parlé. La voix du berger est adaptée à ton timing de croissance. L'apôtre Paul dit ceci: je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez faim que vous mangez de tout. Peu importe la faim d'un bébé, on ne lui donnera jamais de la viande à manger. Quand Dieu te donne un berger, il sait t'enseigner certaines choses en fonction de ton niveau. Vous voyez, il y a comme une plaie dans le corps du Christ, surtout pour cette génération de chrétiens. Il y a une génération de chrétiens qui est friande de mystères, friande de choses mystérieuses, friande de choses extraordinaires. La Bible a son correspondant dans le vécu de tous les jours. La Bible a son correspondant dans le vécu de ton vécu de tous les jours là, a son correspondant dans la Bible. Personne ne commence la vie chrétienne personne ne naît et ne commence sa vie en mangeant de la viande. Tout le monde commence en mangeant du lait. Tu dois être à l'aise quand on t'enseigne le lait. Il y a des gens qui veulent, c'est-à-dire que quand tu commences à leur enseigner le b.a.-ba, c'est-à-dire apprendre à prier, apprendre à se sanctifier, ils ont l'impression que c'est pas de leur niveau. Mais le problème, c'est même pas que c'est-à-dire ce qu'on leur enseigne là, ce n'est même pas ce qu'ils font.
Ils veulent les mystères, mais ils ne peuvent pas se tenir dans la sainteté. Ils veulent les mystères, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre des grossesses. Mais toi, tu veux les mystères et puis tu es enceinte. Ça veut dire que tu n'es pas encore au niveau des mystères. Tu es au niveau de ta soif pour qu'on te réenseigne une grossesse en dehors du mariage. Tu es au niveau de ta soif pour qu'on te réenseigne la sainteté. Tu es au niveau de ta soif pour qu'on te réenseigne la prière. Tu es au niveau de ta soif pour qu'on te réenseigne le béaba. Quand vous ne mangez pas, en fait, quand vous ne suivez pas un berger, il est très probable que vous entendiez plutôt des choses que vous devriez entendre plus tard et ça vous déforme. Vous entendez plutôt des choses que vous devriez entendre beaucoup plus tard. Donc, quand Dieu te donne un berger et qu'il te dit d'honorer sa voix, là, ce n'est pas que tu es obligé de l'écouter lui. Mais en vérité, Dieu fait en sorte qu'il y ait une certaine sagesse en lui pour ne pas qu'il te dise ce que tu ne dois pas savoir. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec sagesse. En règle générale, beaucoup de personnes ne savent pas bâtir des gens avec sagesse. Un bon berger n'a pas l'habitude ou l'appel à impressionner qui que ce soit. Un bon berger n'est pas appelé à impressionner. Un bon berger est appelé à faire ce que Dieu lui demande. Quand une personne comme l'apôtre Paul a dit, je vous ai donné du lait, ça veut dire qu'il n'était pas mal à l'aise à enseigner le lait. Si l'apôtre Paul n'était pas mal à l'aise à enseigner le lait, donc il n'y a pas de serviteur de Dieu qui devrait être mal à l'aise à enseigner le lait. Moi, j'enseigne le lait. J'enseigne le lait. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, même au niveau des jeudis midi, j'enseigne des choses plus profondes que celles même que j'enseigne le dimanche. J'enseigne des choses basiques parce que on n'a pas à courir selon... En fait, on n'est pas dans une course de démonstration de niveau. On est dans un challenge de donner aux gens ce qu'ils peuvent manger et digérer. Enseigner le lait, là, ça ne fait pas de toi un petit pasteur. Enseigner le lait, ça ne fait pas de toi un petit homme de Dieu. Quand ton thème est simple, là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de profondeur. La profondeur, pour moi, être profond, ce n'est pas enseigner des choses compliquées. Pour moi, être profond, c'est enseigner des choses adaptées. Enseigner des choses compliquées, c'est pas de la profondeur. Enseigner des choses compliquées, c'est... Pour moi, c'est du, je sais pas quoi. Je pense qu'un bon berger a une charge principale. Un bon berger a la charge d'enseigner ce que les gens peuvent comprendre, ce que les gens peuvent saisir, ce que les gens peuvent appliquer et ce qui peut les aider à changer. C'est ça le challenge d'un bon berger. Tout le reste, c'est du folklore. Donc, ne soyez pas impressionnés par l'enseignement des mystères. Quand le thème même vient, mystère de ceci, mystère de cela, mystère de ainsi par l'Éternel. Frère, revenez, vous là, recherchez les thèmes simples. Comment prier, comment jeûner, comment aimer, comment pardonner. Des choses que vous banalisez, mais qui sont des choses puissantes. L'une des choses qui nous a fait, nous, et qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est encore chrétien, et qu'on est attaché au Seigneur, c'est parce que les gens ont pris le temps de nous apprendre à prier. Et on sait prier. Donc même quand ton pasteur n'est pas là, tu sais comment aller chercher le Seigneur. Toi, on t'a enseigné les anges. On t'a enseigné les 52 parties du ciel. Mais malgré les 52 parties du ciel, là, tu n'es rien devenu. Ça ne t'a pas amélioré. Ça ne t'a pas amélioré. Mes amis, il n'y a pas de complexe à enseigner le lait. Quand le temps du lait viendra, on enseignera le lait. Que ça te plaise ou pas, quand le temps du lait viendra, on enseignera le lait. C'était un grand challenge d'être pasteur. Et c'est un très grand challenge d'être enseignant. Parce que je me suis rendu compte que si un enseignant n'est pas fort, il ne sera pas fidèle au message. Il va enseigner en fonction de la tendance du peuple. Il va enseigner en fonction de la tendance des hommes. Il va enseigner en fonction de ce que les hommes veulent. Mais il ne va pas enseigner comme le Seigneur le veut. L'apôtre Paul dit, je suis venu, moi le grand apôtre, j'ai enseigné le lait. Frère, nous allons venir vous enseigner le lait. Jusqu'à ce que ce lait-là, tu le manges bien, que tu le comprennes bien, que tu l'adaptes bien à ta vie. Nous allons t'enseigner le lait. Il dit, je suis venu et j'ai enseigné le lait. Donc, reçois du lait ce matin. Reçois le lait. Et l'une des dimensions du lait même là, c'est d'avoir un berger. C'est surtout d'avoir un berger. Et je le dis, ce message, je ne le prêche pas. Je le prêche parce que je pense que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ne comprennent pas la nécessité. En fait, les réseaux sociaux ont déformé la pédagogie divine. Les réseaux sociaux ont défait la pédagogie divine. Les réseaux sociaux ont modifié beaucoup de choses. Et ce n'est pas normal. Peu importe l'accès que tu as aux millions d'enseignements sur la terre, dans le plan de Dieu, il y a une voie que tu suis. Elle est la voie principale. La Bible appelle la voie du berger. Les autres, là, c'est des agréments. C'est à partir de la voie du berger que tu apprécies toutes les voies extérieures et que tu arrives à voir le canevas,
dans lequel tu es. Alors la troisième chose, c'est que la voix du berger est adaptée à votre force. Écoutez-moi très bien, parce que la conclusion de ce thème d'aujourd'hui sera une conclusion très spéciale. Je vais enseigner beaucoup de choses simples, surtout si vous êtes pasteur, que vous avez des assistants ou que vous êtes... vous voulez servir Dieu un jour, écoutez parfaitement ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Parce que dans la conclusion, je vais vous expliquer des choses assez particulières. Celles que je voulais expliquer jeudi passé, on n'a pas eu assez de temps. Alors, comme je le disais tantôt, la voix du berger est adaptée à vos forces, vos faiblesses, votre background. Quand les disciples en Matthieu 9, 18 sont venus voir, sont venus voir Jésus, pour lui dire Jésus, tes disciples là, ils ne jeûnent pas, mais nous jeûnons. Vous voyez, Jésus aurait pu mettre ses disciples sous jeûne. Pourquoi il ne les a pas fait? Parce que Jésus formait ses disciples à partir de leur niveau. Il formait ses disciples à partir de leur niveau. Il y a une manière de bâtir des gens. Au lieu de les bâtir, on jette en eux des complexes. Ça veut dire quoi? On te fait faire des choses qui ne sont pas de ton niveau. Et après, tu as vraiment le sentiment que tu n'es pas capable. Mais ce n'est pas que tu n'es pas capable. C'est juste qu'on t'a fait faire quelque chose qui n'est pas de ton niveau. On t'a fait faire quelque chose qui n'est pas de ton niveau. Il dit ceci. Quand vous lisez, il dit, je vous donnerai des bergers. Et ces bergers-là ont l'aptitude de vous bâtir avec sagesse. On a l'aptitude de vous bâtir avec sagesse. J'ai vu des hommes de la parole venir embêter certaines personnes. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Tant que tu n'as pas fait 21 jours secs, tu n'es pas encore spirituel. Tant que tu n'as pas fait 12 heures de prière, tu n'es pas encore spirituel. Non. Jésus savait ne pas créer dans ses brebis une forme d'handicap. Ce n'est pas tous les bergers qui savent te bâtir sans te complexer. Il y a des bergers qui, quand ils te bâtissent, ils te complexent. Ils te complexent. Leur regard te complexe. Leur manière de faire avec toi te complexe. C'est-à-dire quand tu finis d'échanger avec eux, tu te sens tellement incapable d'eux. Quand les disciples de Paul, il dit l'époux est là. Ça veut dire, il y a des choses que je gère. Il dit, le temps va venir où ils vont gêner. Donc, Jésus pouvait sentir les gens, pouvait sentir leurs aptitudes, pouvait sentir leurs forces, sentir leurs faiblesses. Il pouvait aller à leur rythme. Jacob a dit ceci. Il dit, si je vais trop vite, les brebis que j'ai là vont mourir. Les brebis que j'ai vont mourir. Donc, quand Dieu te donne un berger, surtout quand il te donne un bon berger, il sait t'aimer. Il ne te rabaisse pas. Il ne te brise pas. La Bible dit, il ne brise pas. En Ésaïe, la Bible dit, il ne brise pas le roseau qui faiblit. Il ne brise pas le roseau qui faiblit. J'ai envie de vous dire une chose qui est très importante. Toutefois que vous êtes dans une relation avec un pasteur, un homme de Dieu, un berger, et que vous sentez que cette relation est humiliante, cette relation est comme une forme de brisement, cette relation est comme chaque fois vous êtes écrasé, ça veut dire qu'il y a un problème dans cette relation. Parce qu'un berger selon le cœur de Dieu, il ne brise pas le roseau qui faiblit. Ésaïe dit, il ne brise pas le roseau qui faiblit. Il ne brise pas le roseau qui se plie. Un berger ne brise pas. Il bâtit. Il construit. Il t'élève. Il te forge. Il ne brise pas le roseau qui faiblit. Ce que je vois aujourd'hui en matière d'œuvre de Dieu, de bergerie et de toutes ces choses, ce que je vois aujourd'hui en matière d'œuvre de Dieu, de bergerie et de toutes ces choses, c'est que c'est pourquoi l'un des signes clairs et forts, en matière d'œuvre de Dieu et de bergerie, c'est l'amour. L'amour, là, ça vous montre vraiment votre berger. Quand Dieu te donne vraiment ton berger, c'est quelqu'un qui t'aime. Il t'aime profondément. Il te connaît profondément. Il connaît profondément tes faiblesses. Et il va étape après étape avec toi. Je prie pour vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous donne le discernement. Et que Dieu vous donne la grâce de sortir de toute relation spirituelle abusive. Où au lieu d'être bâti, tu es brisé, rabaissé, reconnu pour rien, reconnu pour incapable, reconnu pour ceci. Ça peut arriver que certains hommes de Dieu le fassent. On l'a tous fait. Moi-même, je l'ai fait à une certaine époque. Mais je manquais de maturité. Je manquais vraiment de maturité. Donc j'étais très dur. Quand l'église n'avançait pas, je venais insulter tous les fidèles. Parce que pour moi, c'est eux qui font que l'église n'avance pas. Mais après, j'ai compris que, frère, souvent, ce n'est pas de leur faute. Les choses viennent dans leur temps. Il faut juste prendre son temps, les choses viendront. Alors, quand Dieu te donne un berger, quand Dieu te fait la grâce d'avoir un berger qui te conduit dans la sagesse, l'une des caractéristiques, tu vas voir que quand il est en train de te conduire dans la voie du berger, il honore ton niveau, il honore tes capacités, il honore tes faiblesses et il encourage à te surpasser.
Une quatrième chose, la voix du berger a une valeur prophétique. Quatrième caractéristique de la voix du berger. J'entends parler des caractéristiques de la voix du berger. Quatrième caractéristique de la voix du berger, la voix du berger a une valeur prophétique. La voix du berger a une valeur prophétique. La voix du berger a une valeur prophétique. Ça veut dire quoi? Et ça, vous devez le savoir. Vous devez vraiment le savoir. Ça, c'est une chose, c'est une partie que j'ai expliquée la dernière fois. Et vous devez vraiment le savoir. Pendant que votre berger est en train d'enseigner, pendant que votre berger est en train d'enseigner, pendant que votre berger est en train de parler, la plupart des choses que Dieu doit vous dire sont dans l'enseignement. Dans cette partie-là, je veux insister sur votre approche par rapport à l'enseignement. Votre approche par rapport aux enseignements. Vous savez, on est dans un monde où les gens veulent des pasteurs prophètes. Les gens veulent une consultation prophétique. Ils veulent une réception prophétique. Les gens veulent qu'on les reçoive. Les gens veulent qu'on décroche leurs appels pour leur faire une analyse sur mesure. Vous savez, l'analyse sur mesure n'est pas mauvaise. Elle est bonne, elle est biblique. Si Dieu te fait la grâce d'avoir un temps avec ton berger et qu'il est en train de te parler, que Dieu lui donne des paroles pour toi, gloire à Dieu. Mais en règle générale, si Dieu est en train d'élever le berger qu'il vous donne et que Dieu fait que ce berger a une voix qui commence à avoir un grand écho, ça veut dire que les brebis de la bergerie seront en grand nombre. Quand les brebis de la bergerie sont en grand nombre, les affaires de consultation prophétique là, ce n'est pas très évident. Ce n'est vraiment pas très évident. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire en sorte que pendant que ton pasteur est en train de prêcher, Dieu va mettre dans son enseignement là la réponse à la question que tu as dans le cœur. C'est pourquoi n'écoutez pas les enseignements comme juste des cours de littérature ou des cours de philosophie. Écoutez les enseignements comme une forme de rencontre prophétique. Écoute, il dit faites attention à la manière dont vous écoutez. Écoutez les enseignements de façon spirituelle. Pendant que le message est en train de passer, il y aura des prophéties. Ça sera une phrase simple. Mais la phrase simple, là, c'est ta réponse. Ça sera un exemple. L'exemple, c'est ta réponse. Ça sera une emphase dans le message. L'emphase, c'est ta réponse. Donc, dans un enseignement, pendant que le berger est en train d'enseigner, Dieu met dans l'enseignement là la réponse à tes interrogations. Donc moi je trouve que ce n'est pas un argument valable de te dire non, on ne me reçoit pas, non, je veux le voir, non, et donc comme je ne le vois pas, ce n'est plus mon berger, c'est faux. C'est parce que tu ne crois pas que ton berger là, quand il enseigne, c'est Dieu qui est en train de répondre à tes challenges. Quand il t'enseigne, c'est Dieu qui est en train de te parler. Maintenant Dieu te répond là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Dieu te répond? Dieu te répond, ça ne veut pas dire qu'il te dit ce que tu as envie d'entendre. Dieu te répond, ça veut dire Dieu dit ce que tu dois entendre. Donc souvent, si tu veux voyager et que tu es en train d'entendre un enseignement qui, par exemple, enseigne sur le fait de ne pas bouger, de rester en place, c'est une réponse de Dieu. La réponse de Dieu, si tu es en train de penser à devenir un homme d'affaires multinational, un homme d'affaires multidimensionnel, et que le dimanche, le pasteur vient enseigner sur le fait d'être pasteur, ou du moins un homme d'affaires multidimensionnel, et que le dimanche, le pasteur vient enseigner sur répondre à l'appel, donner sa vie au Seigneur, aller ouvrir des églises dans les villages. Ma soeur, mon frère qui veut être homme d'affaires multidimensionnel, voici ta réponse. Écoutez les enseignements avec une oreille prophétique. Alors, voici les différentes dimensions prophétiques de l'enseignement. La première dimension prophétique, c'est que ça peut être une réponse. Une réponse à une question. Une instruction de Dieu pour une saison. La première dimension, c'est une réponse à une question. La deuxième dimension prophétique, ça peut être une instruction pour une saison. Donc, soit une réponse à un problème ou une instruction pour une saison. Réponse à un problème ou instruction pour une saison. Le troisième élément qui est très important, c'est que pendant que l'homme de Dieu parle, il y a des questions que tu n'as pas forcément posées. Il y a des choses que tu ne te demandes pas. Mais Dieu fait exprès que l'homme de Dieu met dedans pour t'interpeller. C'est en cela que j'ai dit la dernière fois, que pour moi, j'ai fini par comprendre que chaque exemple que mon pasteur prend pendant qu'il enseigne, ce sont des exemples, ou du moins des témoignages, ou des exemples qui appartiennent à ma destinée. Donc si pendant que je suis là, mon pasteur est en train de parler, et puis il dit par exemple, j'ai vu la main de Dieu qui a ouvert les portes et qu'on a des voitures, frère. L'exemple de voiture là, c'est ma prophétie. Vous devez apprendre à prendre chaque parole dans un message comme une prophétie. J'ai vu des choses arriver dans ma vie.
Parce que j'ai pris les paroles de mon berger comme une prophétie. Ce qu'il a dit là, j'ai pris ça. Il ne parlait pas de moi, il prophétisait. Souvent, il rendait ses propres témoignages. Mais j'ai pris ces témoignages comme une prophétie pour moi. Et j'ai pris les témoignages là, je suis allé prier avec. Et j'ai commencé à expérimenter les mêmes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'écoute pas la voix de je n'écoute pas les enseignements de mon père comme si je m'amusais. Je prends les enseignements de mon père, je veille avec ses enseignements, je dors avec ses enseignements, je prie avec ses enseignements. Ce que j'entends au culte là, ce n'est qu'une partie. Quand le culte finit là, je prends. C'est quand je prends maintenant que je vais disséquer. Et souvent, pendant que vous écoutez, il y a comme des phrases fortes. Les phrases fortes qui sortent vous touchent d'une certaine manière. Ça veut dire la phrase qui vient de sortir là, c'est votre phrase. C'est pour vous. C'est la chose qui vous appartient. J'étais en train d'écouter mon père et puis il disait que le prochain projet que tu feras, tu le feras sans pression. Il parlait, dit le prochain projet. Il dit le prochain projet. Pendant qu'il parlait de ça, j'étais en train de prier parce qu'on devait commencer la construction de notre nouveau bâtiment. Donc, on a un nouveau bâtiment de l'église qui est en construction actuellement. On a un nouveau bâtiment de l'église qui est en construction actuellement. Alors, il parlait et puis il disait, le prochain projet que tu vas faire, tu vas le faire sans pression. Mes amis, j'ai pris le projet à cœur. Ou du moins, j'ai pris la parole là comme ma parole. C'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin qu'il vienne me poser les mains. Il dit, ton prochain projet, et même je déclare et je prophétise, que ton prochain projet, tu le feras sans pression. C'est-à-dire, sans pression. Il n'y aura pas de pression dans ce projet. J'ai accepté ce projet-là, j'ai accepté cette parole-là. Et quand j'ai accepté, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque matin, chaque soir, je me rappelais cette parole, je me rappelais cette parole, je me rappelais cette parole. Lorsque je n'avais même pas encore lancé à l'église le projet de construction, j'ai juste dit dans mes bavardeurs, vous savez que moi, quand Dieu me met une chose à cœur, je parle. Donc, j'ai juste dit à la chaîne dans mes bavardages, vous savez, on va bientôt construire. Mes amis, le temps que j'ouvre mes yeux, je n'ai même pas dit beaucoup de choses. J'ai juste dit des choses, le temps que on va construire bientôt. J'étais là un après-midi, je suis au bureau. Et puis on me dit, non, il y a quelqu'un qui veut me voir. J'ai dit, ah bon, ok. Donc la personne dit, non, parce qu'on je vais passer te saluer, tout ça, on va passer te saluer. Et puis je suis là. Et puis systématiquement, je reçois quelqu'un. Et la personne que je reçois, je vous rends ce témoignage pour édifier votre foi. La personne que je reçois vient avec un petit sac. Donc, un petit sac là. Et puis, bon, non, je suis venu, je voulais te donner ça. J'ai dit, ah bon, tu veux me donner ça? Ok, alors donc je reçois. Donc, je prends le cadeau. Et quand je prends le cadeau, mes amis, donc je prends, c'est un paquet là. Donc, c'est un paquet un peu comme ça, un paquet. Et puis, c'est emballé comme un paquet cadeau. Donc, à la dimension peut-être de la boîte de je ne sais quoi. En tout cas, c'était peut-être 20 cm de, je sais pas, carré comme ça. Et puis emballé. Donc moi, Dieu m'a dit, ton prochain projet, tu vas le faire sans pression. Pour moi, je dois construire. Pour construire, il faut parler à l'église, il faut lancer l'appel des enveloppes. Mes amis, je n'ai pas encore parlé à l'église, j'ai simplement dit qu'on va construire bientôt. Je n'ai encore rien dit. J'ai juste dit, j'ai parlé comme ça. Donc j'étais là. Je suis assis au bureau, donc la personne me voit. Donc, oh, pasteur, voici un petit cadeau. Un petit paquet. Donc je prends le paquet, c'est un carton, en fait, c'est un carton. Donc je vais ouvrir le carton là pour voir, puisque la personne est venue me faire un cadeau d'un carton. Il faut bien que j'ouvre pour voir. J'ouvre un peu le carton, je tire le truc là. Je tire le carton, frère. Quand bon, c'est pas le carton, en fait, c'est emballé, c'est un paquet cadeau. Donc je déchire un peu le scotch qui est en haut là. Je déchire un peu le scotch, frère. Ce que j'ai vu là, j'ai refermé en même temps. C'est-à-dire, j'ai refermé en même temps. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est un montant avec, je sais plus, 9, combien de zéros derrière, en tout cas, c'était des dizaines de millions. Bon, bref. Et quand j'ai vu ça, et puis la personne dit, pasteur, c'est pour le projet de construction de l'église. Une affaire où je n'ai même pas encore lancé l'enveloppe. Je n'ai même pas encore dit on commence. J'ai juste dit qu'il est probable qu'on fasse tel projet. Il est probable qu'on lui fasse juste ça. Et quelqu'un vient, un carton rempli d'argent. Frère, je vais te dire ce que ça veut dire. C'est parce que j'ai cru dans la parole de mon prophète. Il était simplement en train d'enseigner. Frère, je parle à quelqu'un qui est ici. Ton prochain projet, tu vas le faire sans pression. Tu vas le solder avant même que le projet ne commence. Tu vas solder ce projet-là avant même qu'il ne commence. C'est-à-dire que tu ne l'as même pas encore commencé. Que le projet est déjà soldé.
Mes amis, on est en train de construire. Je n'ai jamais eu un projet de construction aussi facile, aussi simple, avec autant de moyens à disposition. Ça veut dire, tout ce que ça dit, oh non, excusez-nous, on peut pas, non, on n'a pas, si ça traîne, c'est qu'à un moment donné, peut-être je suis pas d'accord sur le plan, il y a des choses que je n'ai pas encore validées, je n'ai pas encore trouvé le modèle qui me convient. Donc, je peux faire traîner certaines parties pour trouver le modèle. Et pendant la même période, j'ai pris cette même phrase. On avait un grand programme, la conférence Grand Réveil. La conférence Grand Réveil, c'est un programme très coûteux. C'est un programme très coûteux. Vous pouvez compter jusqu'à plus de 100 000 euros pour l'organisation d'un seul programme. 100 000 euros pour juste ce programme. Dans la même période, on a lancé la construction, on a lancé la conférence Grand Réveil. Mes amis, quand on a fini la conférence, on a tout fini. C'est comme si on n'avait rien dépensé. On ne sait pas comment ça s'est passé, d'où l'argent vient. Mais l'argent ne finit plus. C'est une parole que j'ai entendue pendant un enseignement. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est connecté maintenant, si tu crois en l'enseignement que je suis en train de donner, à compter de ce jour, tes prochains projets, tu les feras sans pression, ça veut dire sans pression. Les mêmes sacs, pour que Dieu te confirme que ce que j'enseigne est vrai. Les mêmes sacs que j'ai vus là, tu vas voir le même sac. Les mêmes choses que j'ai vues, tu vas voir les mêmes choses. Et je déclare cela au nom de Jésus. Il n'y a pas que le sac est en dehors du sac. Des gens en dehors de l'église, qui ne sont même pas membres de l'église, qui sont venus, mais ce qui est étrange, c'est que je n'en parlais pas. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'en parle pas autant que ça. Et le projet est en train d'être fait, mais je n'en parle pas. Mais les gens viennent comme poussés par l'esprit pour faire des semences. C'est parce que j'ai attrapé une parole prophétique. Dans chaque enseignement, il y a une prophétie pour toi. Pendant que l'homme de Dieu enseigne, cherche ta prophétie. À un certain moment, ça qui rentre dans les déclarations prophétiques, à certains moments, certaines personnes viennent semer dans le panier par rapport aux déclarations prophétiques. À certains moments, tu peux sentir ça. Si tu sens, tu viens, tu sèmes. C'est ton cœur, c'est ta foi. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, prenons la 5e caractéristique de la voix du berger. Cette partie, je sais que vous l'aimez beaucoup, mais on va avancer. La 5e caractéristique de la voix du berger. La 5e caractéristique de la voix du berger. Wow. Mais je vous exhorte, pour tout ce qui est miracle, au fait, Job donne un secret après. Si vous voulez que les paroles de votre berger fonctionnent fortement sur vous, cherchez aussi à avoir le type de cœur qu'il a. Parce que souvent, Dieu fonctionne avec le type de cœur. Donc, cherche à avoir le type de cœur. Si ton pasteur te dit qu'il a de grandes visitations financières, il ne faut pas juste penser qu'il est là et puis il déclare, je veux des visitations. Je veux des visitations. Non, hein. Souvent, c'est quelqu'un qui, dans le secret, donne beaucoup, sème beaucoup, se prive beaucoup, soutient beaucoup, aide les veuves et les orphelins, investit beaucoup pour le Seigneur. C'est parce qu'il le fait en retour que Dieu est à l'aise de faire marcher certaines paroles sur sa vie. Donc toi, tu avales, tu ne fais jamais rien. Et puis on dit, ton prochain projet, tu le feras sans transpiration. Toi, tu vas transpirer jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de graisse dans ton front. C'était juste une licane avancée. La prochaine vérité, c'est la voix du berger. La voix de ton berger a un effet temporaire. Ça veut dire quoi, la voix de ton berger a un effet temporaire? Dans la Bible, il a dit ceci. Il soutient toutes choses par sa parole. Tout ce que Dieu fait, il soutient ces choses par sa parole. Donc, je dis une chose. Retenez 3 vérités rapides. Mes amis, restez connectés. Aujourd'hui, on doit finir. On doit finir ce qu'on a dit là. Et ce que je vais dire après, je vais vite aller ça, mais il y a 2 points bas que je veux dire, qui sont très importants. Retenez 3 choses importantes en matière de l'effet temporaire. Il n'y a aucun état, écoutez-moi très bien, il n'y a aucun état spirituel qui est définitif. Voilà, il n'y a aucun état spirituel qui est définitif. Donc, tu peux sentir dans une période la force de prier. Tu peux sentir dans une période une force terrible à la sainteté. Tu peux sentir dans une certaine période, tu sens des choses. Il y a des périodes où tu sens que ces choses sont fortes en toi. Tu sens en toi une grande force par rapport à certaines choses. Une grande force dans la manière de faire certaines choses. Et puis à d'autres périodes, tu sens une forme de déclin. Par exemple, la prière, ce n'est pas que tu ne pries plus, mais de façon très réelle, tu vas sentir que tu pries, mais
Tu ne pries pas avec la même onction qu'une certaine saison. C'est comme si à une saison, tu avais ce feu-là. Une autre saison, tu pries, mais sans le même feu. C'est pourquoi je dis, il n'y a aucun état spirituel qui est permanent. Qu'est-ce qui engendre les états spirituels? Les états spirituels sont engendrés par le type de vérité auquel vous êtes en contact pendant une certaine saison. Donc, lorsque dans la voix du berger, il y a l'onction de la parole, l'onction de la prière qui est relâchée, dans cette saison, vous allez constater que en matière de prière, vous avez un certain feu. Lorsqu'il va parler même du donner, vous allez sentir dans cette période que vous avez un certain cœur de sacrifice pour la semence et tout le reste. Donc c'est comme si votre manière de faire dans cette saison est fonction des choses qu'on vous enseigne dans la saison. Maintenant, quand la période peut passer, mais le message n'est pas mort. Donc la période où il enseignait sur la prière peut passer, mais le message de la prière existe. Il a été enregistré. Donc, si quelqu'un veut maintenir en lui une vie de prière constante, il doit comprendre que certains messages de son berger doivent être écoutés régulièrement par saison. Moi, par exemple, j'ai des messages que je dois écouter une fois par jour. Sinon, au minimum, 2 ou 3 fois dans la semaine. 2 ou 3 fois dans la semaine. L'une de mes grandes batailles dans ma vie, c'est de rester humble. Je ne le dis pas parce que je veux faire l'humble. Je le dis parce que l'un de mes grands problèmes avant de me convertir à Jésus, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. J'étais très orgueilleux parce que j'étais aimé de ma famille. J'étais intelligent à l'école. À l'époque, mon père semblait avoir les moyens parce que ouais, ton papa peut avoir l'argent, mais il y a son temps. Mon papa, il y a temps, voilà, à chaque époque. Donc, à l'époque, voilà, donc j'étais vraiment dans un environnement qui avait bâti un certain niveau de fierté. Donc quand je me suis converti au Seigneur, j'ai accepté Christ, mais il y avait ce truc-là, ce truc de quelqu'un de grand, quelqu'un de grand, quelqu'un de respecté. Partout où je vais, il faut que je sois le chef. Voilà, partout où je vais, il faut que je sois le chef. Et puis je forçais pas, j'étais le chef de classe. À tout moment, j'étais chef de classe. Donc, pour moi-même, je vous dis la vérité, l'orgueil a été mon plus grand problème en tant qu'enfant de Dieu, l'orgueil. Donc, quand les gens disent, Pasteur Gatti, tu es humble, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'en fait, le nombre de choses que je mets pour me circonscrire, pour ne pas que la nature ancienne se réveille, le nombre de choses. Mes amis, nous, quand on a commencé là, on était mystérieux, hein. Non, j'étais mystérieux quand j'ai commencé le ministère, j'étais mystérieux. Quand je parle, j'ai une manière de faire mes yeux, une manière de faire ma bouche, j'aimais impressionner, j'aimais faire ceci. En tout cas, j'étais très fort dans l'art d'impressionner les gens là. J'étais fort. Si à notre temps même la voyance était, les choses étaient bien faisait que j'aurais pris beaucoup d'onction là-bas aussi. Mais tout ce qui pouvait, donc, pour moi, je me connais, je sais d'où je viens. Et l'apôtre Paul dit, à cause de la qualité des dons qui me sont donnés, il y a une échade. Souvent aussi, il faut comprendre qu'il y a une qualité de dons que Dieu t'a donné. Il y a une qualité de dons, il y a une forme, il y a une certaine destinée que Dieu t'a donnée. Par rapport à cette destinée-là, il faut te surveiller toi-même. C'est comme si les choses te réussissent facilement. Moi, je vous dis une chose, moi, je suis un homme, je le dis humblement, les choses me réussissent facilement. Depuis que je suis né sur cette terre des hommes, il y a très peu de choses qui ont été difficiles dans ma main. En fait, je n'arrive pas même à faire le point de ce qui était dur pour moi. L'école n'a pas été dure. Manger n'a pas été dur. Bon, pas manger, ça on me donnait à manger, mais l'école n'a pas été dure. Le ministère même, c'est pas quelque chose qui était compliqué pour moi. Être dans le ministère, c'est pas que je suis venu, j'ai galéré, j'ai souffert dans le ministère. Oh non, non, non. C'est des choses, ça n'a pas été compliqué. Quand je me suis donné au Seigneur, rapidement, j'ai vu le Seigneur me faire monter. Donc, toutes ces choses-là me font comprendre que si je ne me bats pas contre moi-même, je suis un homme mort. Si je ne me bats pas, à cause de l'excellence de la grâce, je suis un homme mort. Alors, j'ai une discipline personnelle de maintenir mon cœur dans la quête de l'humilité en écoutant régulièrement certains messages sur l'humilité. Il y a des saisons. Il y a des saisons, c'est 3 fois la semaine. Il y a des saisons, c'est tous les matins. Et puis il y a des saisons, par exemple cette saison où je suis au Congo, où je suis en train de prêcher, je vois vos commentaires sur les réseaux sociaux. Oh, on est fiers, on est fiers. Ça, quand je vais rentrer à Abidjan, là, je dois aller me dépolluer. C'est-à-dire je dois rentrer dans un temps de retraite, de prière pour me dépolluer. Parce que notre adversaire, le diable, rôde.
Mais comment je le fais? Je le fais en prenant des messages qui ont déjà été prêchés par mon pasteur. Donc, tu peux garder une certaine vertu en toi en continuant à écouter le message qui engendre en toi le désir de manifester cette vertu-là. Voici ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, quelqu'un peut maintenir sa bonté en écoutant régulièrement le message de son pasteur sur la bonté. Voilà, Fatim Soukeina connaît dit, yes daddy, on est fier de toi. Tu vois, voici un commentaire comme ça. Ça, c'est une attaque. Je dois aller me dépolluer encore. Je dois aller me dépolluer. Je dois vraiment me dépolluer. Donc, on maintient une certaine valeur. On maintient une certaine valeur en continuant à écouter la même chose. Si tu veux aimer, continue d'écouter l'amour jusqu'à ce que l'amour là prenne forme en toi. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi c'est important de définir la voix du berger. C'est la voix du berger qui va faire entrer ces choses en toi. C'est la voix du berger là qui va faire rentrer ces choses en toi. Alors, je prie pour toi que tu comprennes qu'on n'écoute pas un enseignement. Qu'est-ce que tu dois retenir de ce point? Retiens simplement qu'on n'écoute pas un enseignement une fois. Un enseignement aussi longtemps. Un enseignement aussi longtemps que tu le peux. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter jusqu'à ce que tu meurs. Il ne faut jamais penser que tu as fini d'aimer, tu as fini de prier, tu as fini de jeûner. Non. Quand je veux monter, quand je veux monter en prière, j'écoute beaucoup Joshua Selman. C'est un gars, il aime enseigner sur la prière, prière, prière. Donc quand je l'écoute, ça me donne envie de prier beaucoup. Donc la voix qui crie en toi un certain désir, ou du moins le message qui crie en toi un certain désir, là, il faut l'écouter jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas pour un temps. Parce que le jour où tu arrêtes d'écouter le message, tu perds la valeur. C'est quoi la Bible dit? Sa parole soutient toutes choses. Ça, c'est le point 5. Le point 6. La Bible dit le point 6, caractéristique 6, la voix du berger est une plateforme de transfert. La Bible d'Ézéchiel 2.2, il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit de l'Éternel entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Acte 10, 44, je ne vais pas durer sur ce point-là, il dit ceci, comme Pierre prononça encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, je vais vous expliquer une chose, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Il vous est fait selon votre foi. Il vous est fait selon votre foi. Il vous est fait selon votre foi. Ça veut dire quoi? Être fait selon la foi, ça veut dire ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Donc, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. En d'autres termes, c'est quoi? Moi, je crois que les voix de loin sont tellement chargées d'onction. Je crois que quand loin parle, il y a de l'onction. Donc, quand je rentre dans une saison où je veux que l'onction soit forte dans ma vie, quand je rentre dans une saison, je me sens fatigué. Quand je prêche, je ne sens plus forcément le même feu. Il y a des choses que je ne ressens plus fortement. Ce que je fais tranquillement, je mets l'enseignement. Je crois que pendant que l'enseignement parle, puisque la Bible dit pendant que j'entendais sa voix, l'Esprit entra, pendant que l'enseignement parle, je crois dans mon cœur que l'onction entre en moi. Vous devez pouvoir croire que pendant qu'un enseignement est en train de passer, l'onction est en train d'entrer. Par exemple, pendant que je parle, quelqu'un va quitter ce live. Il va essayer peut-être de prêcher, de faire quelque chose. Mais tu vas sentir une autre force en toi de faire la même chose. La force que tu as ressentie là est rattachée au fait que pendant que tu écoutais le live, il y avait une certaine puissance qui entrait en toi. En fait, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous devez croire simplement. Si vous êtes malade, si vous êtes vraiment malade, mettez un enseignement. Laissez l'enseignement passer. Si c'est un enseignement sur la guérison, laissez passer. Pendant que l'enseignement va passer, même si ce n'est pas un enseignement sur la guérison, une puissance va sortir du message, entrer en vous. Si vous avez besoin de vous sentez triste, moi quand je me sens émotionnellement abattu, ça peut arriver, je mets juste un enseignement et puis je reste tranquille. Je n'ai pas besoin de prier. Au fait, les enseignements là vous rechargent. Je mets un enseignement. Peu importe le thème, je mets l'enseignement, je suis là. Et à un moment donné, c'est comme si la joie revient. En fait, ce n'est pas la joie. L'onction est rentrée, l'onction m'a rebâti. Vous sentez la peur, la confusion, mettez un enseignement. Toutefois que vous sentez en vous quelque chose, mettez simplement l'enseignement et restez dessus. Pendant que l'enseignement, la voix du berger sort, vous allez sentir une force, vous rebâtir et vous donner de pouvoir rentrer dans certaines dimensions. C'est comme ça fonctionne. Je me recharge avec les enseignements. Si quelque chose est en train de sortir, je mets et je me recharge.
Ça, c'était le point 6. Maintenant, voici là où je vais vous envoyer. S'il vous plaît, maintenant, concentrez-vous. Tout le monde, concentrez-vous. Et puis, partagez le live. C'est là que je voulais vous envoyer. Ce que je vais dire maintenant, ce que je vais vous dire maintenant est vraiment très important. C'est vraiment très important. C'est très, très important. Maintenant, ce que je vais dire là, il y aura un transfert d'onction. Donc, connectez-vous. Les gens qui suivent le live sur des téléphones, sur le téléphone de leurs amis, là, connectez-vous. Parce que là, je vais dire quelque chose qui est important, qui est très important, et l'onction va venir vers vous. Je veux parler de la voix du berger. Il y a 3 choses. La voix du berger, l'école de l'enseignement. Écoutez-moi bien. La voix du berger, l'école de l'enseignement et le principe des lignées de l'onction. La voix du berger, l'école de l'enseignement et les principes de lignée de l'onction. La voix du berger, l'école de l'enseignement, la voix du berger, l'école de l'enseignement et les principes des lignées de l'onction. Les principes des lignées et de l'onction. Donc, les principes des lignées de l'onction. La voix du berger, l'école d'enseignement et les principes des lignées de l'onction. Alors, la Bible dit ceci. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner. Qui soient capables de l'enseigner. Là maintenant, je veux vous donner un secret très fort pour tous ceux qui aspirent à enseigner et à enseigner dans l'onction. Pour tous ceux qui aspirent à enseigner et à enseigner dans l'onction, ce que je vais dire, peu importe que tu sois pasteur ou pas, si tu es appelé un jour à ouvrir la bouche et à donner une exhortation à qui que ce soit, et que tu veux améliorer ta capacité à donner l'exhortation, il faut simplement écouter attentivement ce que je vais dire. Il y a 2 ou 3 choses qui font la différence entre les gens qui ouvrent la bouche et des hommes sont bénis, et des gens qui ouvrent la bouche et les hommes les supportent. Souvent, tu peux enseigner. C'est doux. Ton enseignement est doux pour toi seul. Mais ce n'est pas doux pour ceux qui t'écoutent. Il y a des gens qui enseignent. Eux seuls, c'était fort pour eux. Mais ce n'est pas fort pour le peuple qui l'écoute. Frère, c'est une séduction. La Bible dit, la langue du juste, proverbe, la langue du juste est un agent de choix. Ça veut dire quoi? Il y a un type de personne, quand ils parlent, leurs paroles sont précieuses. Les gens veulent leurs paroles. Les gens désirent leurs paroles. Les gens veulent les écouter encore et encore. Les gens ne sont pas fatigués de les écouter. Les gens ne sont pas fatigués de les écouter. Les gens ne sont pas fatigués de les entendre. Il y a un type de personnes, quand ils prêchent, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les écoutent. Je vais t'expliquer. Il faut de l'honnêteté pour entrer dans certaines dimensions. Donc, en ce qui concerne l'honneur à la voix du berger, parce que c'est une dimension de l'honneur à la voix du berger. En règle générale, quand tu honores la voix du berger, l'une des premières choses à laquelle tu vas faire face, quand tu honores la voix du berger, il dit ce que tu as entendu de moi. Écoutez bien, il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Comment on rentre dans le ministère de l'enseignement? On rentre dans le ministère de l'enseignement. Écoutez-moi très bien. La grande erreur que vous faites, on ne rentre pas dans le ministère de l'enseignement en lisant la Bible. Ça, c'est une erreur. On ne rentre pas dans le ministère de l'enseignement en lisant la Bible. Ce n'est pas en lisant la Bible qu'on est un très bon enseignant. C'est faux. Ce que je dis peut te choquer, mais c'est la vérité. Donc, ce n'est pas la lecture de la Bible qui fait un bon enseignement. Ce n'est pas la lecture de la Bible. Voilà. Je te dis la vérité. La lecture de la Bible ressemble à quoi? La lecture de la Bible, celui qui lit beaucoup la Bible, je vais vous dire à quoi ça ressemble. Celui qui lit beaucoup la Bible, il ressemble à une femme, une ménagère, qui est partie au marché et qui a acheté la tomate, l'oignon, le piment, les concombres, tout ça là, elle a acheté. Donc, ce n'est pas parce que ton panier est rempli d'ingrédients que ça donne un menu agréable. Donc, c'est pas parce que ton panier est rempli d'ingrédients que ça veut dire que c'est... En fait, on ne mange pas encore ça. Donc, lis beaucoup la Bible, ça te donne l'oignon, ça te donne la tomate, ça te donne la viande, ça te donne le poisson,
ça te donne le poisson, ça te donne ça te donne ça te donne tout ce dont tu as besoin. Maintenant, enseigner là, c'est faire la sauce. Enseigner, c'est faire la sauce. C'est ta capacité à mélanger l'oignon, la tomate, le poisson, la viande et toutes ces choses. C'est ta capacité à mélanger ces choses-là qui fait l'enseignement. Donc, les gens qui lisent beaucoup la parole de Dieu peuvent être de très mauvais enseignants parce que l'art d'enseigner est très différent. Donc, mais c'est déjà un bon pas. C'est un bon pas pour être un bon enseignant. Mais si tu te limites à ça, donc l'onction de comprendre les Écritures et l'onction d'enseigner les Écritures sont deux onctions différentes. Comprendre les Écritures et enseigner les Écritures sont deux onctions différentes. Tu peux avoir la grâce de lire la Bible et de comprendre la Bible. Mais prendre ce que tu as compris et venir l'enseigner pendant 1 heure de temps, ça c'est une autre école. C'est une autre école. Donc, il y a une école de l'esprit qui t'aide à comprendre les versets. Mais il y a une autre école où tu arrives à harmoniser, tes idées, à tenir un auditoire, à savoir avoir de la suite, à pouvoir même mettre en accord. C'est-à-dire que coller, tu vois un peu, non? Un peu la sauce, la sauce au lait de quoi, je ne sais pas quoi. Mettre le lait dans la tomate pour donner une sauce que beaucoup de personnes peuvent aimer. Ça, c'est quelque chose d'autre. Comment l'esprit de l'enseignement vient? En lisant la Bible, Dieu vous donne les ingrédients. Mais l'esprit de l'enseignement vient en écoutant des gens. En écoutant des enseignements. Donc là, ceux qui veulent enseigner dans la voie du berger, il y a ta classe d'enseignement. La plupart de ceux qui deviennent de puissants enseignants sont préalablement des gens qui ont beaucoup écouté. C'est un fait. Votre capacité à beaucoup écouter la voix du berger fait que progressivement, la capacité d'enseigner, là, vous êtes transféré. Pendant que je suis en train de parler, là, la capacité d'enseigner est transférée. La capacité d'enseignement est transférée. Elle est transférée ce midi. Elle est transférée dans vos vies. Peu importe où tu sois, peu importe où tu veux aller, j'ai dit, la capacité d'enseigner t'est transférée. Donc maintenant, écoutez très bien ce que j'explique. En écoutant là, vous transférez la capacité d'enseigner. Maintenant, voici un problème. Il dit ceci, ce que tu as entendu de moi, confie-le. Comment tu apprends à prêcher? Tu apprends à prêcher en reprêchant. Il dit, ce que tu as entendu de moi, la première école pour devenir performant dans l'enseignement, c'est apprendre à reprêcher des messages déjà entendus. Donc, l'une des choses qui peut tuer ton onction dans l'enseignement, c'est la quête de l'originalité. Ça veut dire, toi, tu veux prêcher une révélation qui vient de descendre. Quand Dieu te donne un berger, ça veut dire Dieu t'appelle à reprêcher les messages du berger. Voici la vérité. Et je vous dirai pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc, quand Dieu vous donne un berger, il vous appelle à reprêcher les messages. C'est en reprêchant les mêmes messages. Il dit ce que tu as entendu de moi. Donc, il y a une chose que tu entends. C'est ce que tu entends là. C'est ça que tu confies. C'est ça que tu reprêches. Quand tu vas essayer de reprêcher quelque chose, maintenant quelqu'un va me dire, mais pourquoi je dois reprêcher? Je te dis pourquoi je dois reprêcher. Parce que entendre une chose, c'est comme manger une sauce. Manger une sauce, c'est doux. Mais essayer de cuisiner une sauce va ouvrir tes yeux sur la complexité de la sauce. Donc la plupart du temps, c'est lorsqu'on essaie de reprêcher ce qu'on a entendu qu'on commence à voir que la chose n'est pas aussi simple que ça. Donc ça nous permet d'avoir une certaine intelligence sur la chose. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le. Au-delà de ce que tu as entendu de moi, confie-le. Jésus dit quoi? Il dit, vous serez mes témoins. Le principe du témoin, là, ça veut dire, il dit quelque chose qu'il a vu. Il dit quelque chose qu'on lui a dit de dire. Donc, l'appel des apôtres, c'était pas un appel d'invention. C'était un appel de reprendre quelque chose qui a existé. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire une chose. C'est là que je vais vous envoyer, mes amis. Parce que si vous ne prenez pas à cœur ce que je suis en train de dire, si vous ne prenez pas à cœur ce que je suis en train de dire, vous n'aurez jamais une forte onction d'enseignement. Pour avoir une forte onction d'enseignement, il faut avoir l'humilité de reprêcher des messages. C'est l'humilité de reprêcher les messages qui fait que tu es loin.
Moi, j'ai appris à enseigner en reprêchant tous les messages du pasteur Mohamed Sanogo. Les gens m'ont dit, tu prêches comme lui. C'est pas grave. J'ai appris à prêcher en reprêchant tous ces messages. Et puis, étrangement, c'était doux. Quand j'essaie de prêcher pour moi-même, là, c'est pas doux. Mais quand je reprêche pour lui, là, c'est doux. Les gens aiment. C'est en prêchant ces messages que la communauté que je gère a grandi. Et je ne me suis pas dit non, ça est sur les réseaux sociaux. Les gens vont aller écouter, ils vont trouver que je copie ce qu'il dit. Je reprêche les messages du pasteur Mohamed Sanogo. Je l'ai fait. Aujourd'hui, avec certaines réalités, Dieu m'a donné des épices personnelles. Mais le fond est toujours le même. Le fond, c'est le même. Mais j'ai quelques épices personnelles par le temps. Mais le fond, la ligne est toujours la même. En reprêchant les messages. En reprêchant les messages, vous commencez à devenir un orateur performant. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire deux choses. Ce que je vais vous dire maintenant, là, mes amis, c'est pas de l'amusement, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. C'est très, 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 très sérieux. Je vais vous expliquer maintenant d'où l'onction vient et pourquoi la nécessité de reprêcher les messages. Je vous explique simplement d'où l'onction vient et pourquoi la nécessité de reprêcher les messages. Je dis, excusez-moi si je parle de ces choses. Je crois que peut-être tout le monde n'est pas pasteur, mais Dieu m'a dit qu'il m'a appelé pour former des pasteurs. J'ai un appel pour les pasteurs. Donc, il faut que je vive cet appel-là. Il faut que je le manifeste. Donc, à un moment donné, je ne pourrai plus rester dans le canevas des thèmes carré. Il faut que je déploie. Donc, je suis en train de vous expliquer des choses importantes. La première école d'enseignement, c'est reprêcher les messages. C'est reprêcher les messages qu'on a entendus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quelqu'un va me dire, écoutez-moi très bien. Quelqu'un va me dire, donc, je reprêche les messages. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un va me dire, je reprêche les messages. Je reprêche les messages. Pourquoi? Je reprêche les messages pour apprendre à prêcher. Donc, si je sais prêcher, je n'aurai plus besoin de prêcher les messages. Là, maintenant, il y a une erreur. Je vais t'expliquer une chose. On reprêche les messages pour deux mystères. Le premier mystère, c'est que les brebis entendent la voix et elles te suivent. Je te dis la vérité. Maintenant, ça là, c'est une chose que je vais dire à ceux qui sont pasteurs dans certaines églises. Si tu es pasteur dans une église, si tu ne prêches pas les messages du berger principal, les gens de l'église vont trouver que toi, tu n'es pas oint. Ils vont trouver que tu n'es pas, ils vont pas aimer tes enseignements. Tu sais pourquoi ils vont pas aimer tes enseignements? Ils ne vont pas aimer tes enseignements parce que Dieu les a forgés pour qu'ils reconnaissent une voix. C'est la voix du berger principal. Donc le pasteur principal de l'église, là, c'est sa voix. Ce sont ces messages qui ont touché les brebis, puis les brebis sont venus dans l'église. C'est la ligne doctrinale qu'il a là. C'est ce qui a touché ces brebis. Et puis les brebis sont assises dans l'église. Donc toi, si tu viens, si tu veux que l'assemblée qui est là t'accepte, l'assemblée qui est là te célèbre, il faut que ta voix là soit identique à la voix du berger. Parce que c'est cette voie-là que les brebis suivent. Donc, si toi, tu rentres dans la bergerie avec ton type de message, ton style à toi, il est probable que les gens de l'église, chaque fois que toi, tu prêches là, ils pensent à ce que leur pasteur revienne. Ce n'est pas parce que tu prêches mal, mais Dieu les a programmés pour qu'ils soient à l'aise avec le message du berger principal. Dieu les a programmés pour qu'ils soient à l'aise avec la voix du message, la voix du berger principal. Pourquoi tu ne peux pas être dans une église et puis tu dis que tu n'aimes pas le message de ton pasteur, tu n'aimes pas sa manière de prêcher? Si tu n'aimes pas sa manière de prêcher, que tu n'aimes pas son message, fallait pas rester dans cette église. Quand on reste dans une église, on aime la manière de prêcher, on aime le message. Vous devez être conséquent. Là, on est en train de faire une petite école de ministère. Vous devez vraiment être conséquent. Si vous restez dans une église en tant qu'assistant pasteur ou personne appelée à prêcher dans l'église, vous devez aimer le message de votre pasteur. Parce que si tu n'aimes pas son message, tu n'aimes pas sa manière de prêcher. Donc le jour où on te donne le micro, tu viens avec une certaine manière de faire et tu viens avec une certaine manière de faire. Genre, tu veux faire pour toi, ça ne marche pas. Tu vois, ça peut être chic, mais ça ne sera pas oint. Parce que Dieu a sécurisé l'église. Dieu a sécurisé l'église en mettant dans l'esprit des brebis une attention particulière pour la voix du berger. Donc, si tu veux que les brebis te suivent là, il faut copier la voix du berger pour que le peuple adhère. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Je vois beaucoup de frères de vases d'honneur qui sont connectés. Je vois beaucoup de frères de vases d'honneur qui sont connectés, qui me suivent beaucoup. C'est l'un des grands groupes de personnes qui me suivent. Ils me suivent pourquoi? Ils me suivent parce que quand je prêche, ils ne sentent pas une grande différence. Si je commence à enseigner des choses qu'ils n'ont pas entendues, qui ne ressemblent pas à la voix du berger principal, il y a plein qui ne vont plus me suivre. Donc les gens te suivent parce qu'ils trouvent en toi une certaine similitude avec
Le berger principal, c'est très important. Donc, c'est une grande humilité. Si tu vas aller vivre dans le ministère, là, faut pas aller chercher tes révélations personnelles. Faut pas aller chercher tes choses à toi. Il faut apprendre à suivre quelque chose qui est déjà connu. Il faut apprendre à suivre quelque chose qui est déjà maîtrisé. Il faut apprendre à identifier ta voix. Ton père prêche sur l'amour. Apprends à aimer le message sur l'amour. Apprends à rendre le message sur l'amour. Ton père prêche sur le ministère. Apprends à rendre le message sur le ministère. Apprends à prêcher sur le ministère. C'est ça le truc qui est là. Beaucoup de personnes ne savent pas. Maintenant, je vais te dire une chose. Là, maintenant, il faut bien t'asseoir. Il faut t'asseoir correctement. Il faut t'asseoir correctement. Il faut t'asseoir sérieusement. Parce que ce que je vais dire maintenant là est dangereusement sérieux. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Connecte-toi bien. Reconnecte-toi encore. Et puis partage un coup. Et puis on va avancer. Partage 2 coups si tu peux. Partage 3 coups. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Voici la chose, voici la raison pour laquelle vous devez absolument apprendre à écouter la voix du berger. Ça, je parle de ceux qui sont assistants, responsables dans l'église. Voici la raison pour laquelle vous devez apprendre sérieusement à entendre et à écouter la voix du berger et à répliquer la voix du berger. Si vous voulez prêcher dans l'onction et dans la puissance, voici la vraie raison pour laquelle vous devez bosser ces messages. Vous identifiez, manger les messages et prêcher le message. Voici la vraie raison. Je vous l'explique maintenant. Apocalypse 10:1 dit ceci. Écoutez bien Apocalypse. Il dit, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds étaient comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur son pied gauche sur la... Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et écrit et ne l'écrit pas. Donc celle et ne l'écrit pas. Lisons ensemble le verset. Donc il y a un ange qui a un petit livre. Et l'ange qui a le petit livre là, son pied est un pied sur la terre. Il a un pied sur la terre et un autre pied sur la mer. Le verset 8 dit ceci. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, et il fut dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Voyez le texte que je viens de lire. Écoutez très bien le texte. Voici la nuance, voici ce que le texte dit. Le texte dit, l'apôtre Jean était quelque part. Et là où l'apôtre Jean était, il y avait un ange. Et l'ange était grand. Il y avait un ange et l'ange était grand. Et l'ange était un grand ange qui avait un pied sur la terre, un pied sur l'eau. Et l'ange, il avait un pied sur la terre, un pied sur l'eau. L'ange avait un petit livre en main. Lorsque l'ange a vu Jean, l'ange a dit à Jean, il faut manger le livre là, il faut l'avaler. Et puis maintenant, il dit, quand tu vas finir de le manger et que tu vas l'avaler, il dit ceci, après tu pourras prophétiser au peuple, aux nations, de langues et des rois. Voici la vérité qui est cachée derrière ça. Pourquoi il est important? Quand la Bible dit écoutez-le, je vous dis pourquoi la Bible dit écoutez-le. Pourquoi il est important? Pourquoi le écoutez-le là est très important? Pourquoi le écoutez-le est fondamentalement important? Fondamentalement plutôt important. Le écoutez-le est fondamentalement important parce que derrière le message de chaque berger, écoutez-moi très bien, derrière le message de chaque berger se trouve un ange. Je répète, derrière le message de chaque berger se trouve un ange.
Quand Dieu vous donne un message, il y a un ange qui tient dans sa main, qui veille et qui vient avec le message que Dieu donne. Écoutez-moi très bien. Numéro 1. Numéro 2. Chaque personne a un appel particulier avec un message spécifique. Chaque personne a un appel particulier avec un message spécifique. Pourquoi tu dois accepter le fait que tu as un appel particulier avec un message spécifique? Parce que c'est dans cette ligne de message que ton intelligence est le plus ouverte. C'est le message que tu comprends le plus. C'est le message, quand tu l'exposes, tu as le plus de résultats. Donc, ces réalités-là font que tous les messages sont dans la Bible. Mais tout le monde ne peut pas prêcher tous les messages parce que tout le monde n'a pas reçu l'onction de prêcher tous les messages. L'ange qui donne les messages n'a pas donné à tout le monde les messages. À chaque appelé, à chaque maison spirituelle, à chaque lignée spirituelle, un ange est venu et l'ange a donné un message. Et le message là, il a donné à cette lignée spécifique. Donc chaque tranche d'église a son message. Les baptistes ont un message que Dieu leur a donné. Ils doivent veiller sur le message qu'ils ont reçu de Dieu. Les fils de, par exemple, les gens de Winner Chapel ont un message que Dieu leur a donné. Ils doivent veiller sur le message que Dieu leur a donné. Lighthouse a un message que Dieu lui a donné. Lighthouse doit veiller sur le message que Dieu lui a donné. Derrière ce message, il y a un ange. Voici là où je t'envoie maintenant. Quand vous prêchez, écoutez-moi très bien. Quand vous prêchez, la force de l'onction qui accompagne le message que vous prêchez là, n'est pas fonction de comment vous avez préparé le message, n'est pas fonction de comment vous avez transpiré, mais la force de l'onction qui accompagne le message est fonction de comment vous avez été fidèle au message. Quand tu es fidèle au message que Dieu a donné à la maison dans laquelle tu es, l'ange du message, l'ange qui est sur la maison là, il accompagne le message d'une certaine force. Quand tu viens prêcher notre message qui n'est pas dans l'appel, dans la lignée de ta maison, tu prêches, mais ta voix n'est pas puissante et tu n'es pas soutenu par l'onction. Donc les gens qui prêchent dans l'onction là, ils ne prêchent pas un beau message. Ils sont fidèles à un message. C'est parce qu'ils sont fidèles à un message qui leur a été donné, qui a une forte onction. Donc, un homme de Dieu peut sentir que son message n'est pas fort parce qu'il n'est pas fidèle. Vous prenez Bishop Dag. Bishop Dag a un message. C'est la loyauté, c'est faire l'église, c'est toutes ces choses. Aussi longtemps il va prêcher ce message, vous allez sentir une force de Dieu en lui. S'il laisse ce message pour commencer à faire de la motivation comme T.D. Jakes, vous aurez l'impression qu'il n'est plus loin. Il peut dire les mêmes phrases, mais même s'il reprend les phrases de T.D. Jakes, vous n'allez pas sentir le même effet. Si T.D. Jakes laisse son message d'encouragement, et qu'il vient prêcher peut-être le message de Bishop Dag, il n'aura pas les mêmes effets. Si Bishop Oyedepo laisse son message pour aller prêcher le message, je ne sais pas de qui d'autre, il n'aura pas le même effet. Parce que tu n'es pas libre de prêcher ce que tu veux. Tu prêches ce que Dieu t'a donné comme message à prêcher. Parce que les anges qui accompagnent ton ministère se reconnaissent dans ce message. Quand tu commences à le prêcher, là, ces anges-là se relâchent. Donc quand ton père spirituel enseigne et puis les gens sont contents, c'est pas parce qu'il prêche bien, c'est parce qu'il est fidèle à un message et que les anges bougent. Si tu veux que les anges qui sont sur lui courent avec toi, il faut que tu prêches, tu sois fidèle au message qu'il a reçu. C'est ta fidélité au message qu'il a reçu là, qui va faire que les anges qui sont avec lui vont aller avec toi. Donc c'est important de sentir et de savoir les messages que Dieu donne à un père, à un berger, à une voix principale. C'est pourquoi j'ai dit, une manière d'honorer le berger, c'est d'accepter cette dimension du message. C'est accepter qu'il y a une fidélité, il y a un besoin, il y a une nécessité d'être fidèle à un message. Et la fidélité à ce message-là fait courir vers toi les anges de la mission. Donc une fois que tu commences à prêcher d'autres messages, tu n'as plus le même soutien spirituel. Tu n'as plus la même faveur dans ta manière de prêcher. C'est très important. Maintenant, regardez, je vais vous confirmer ça dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, Actes le chapitre 2, qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a prêché? Il a prêché, regardez bien Actes le chapitre 2, regardez le jour de la Pentecôte, Actes le chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il a prêché, il dit, le Jésus que vous avez crucifié là, il est sorti, et c'est celui qui est sorti là, c'est lui qui est là.
Il est venu pour vous sauver. C'est ce que Pierre a prêché. Quand Pierre a prêché ça, mes amis, systématiquement, il y a eu des milliers de conversions. Après ce message, il y a eu des guérisons, des délivrances. Il n'a pas prêché sur la guérison. Il a prêché le Jésus qu'ils ont enterré, qui est ressuscité. Maintenant, je veux qu'on aille voir Actes le chapitre 10. Actes chapitre 10, à partir du verset 42. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Si quelqu'un a sa Bible qui me fasse une lecture, bon, on ne pourra pas lire, on n'est pas sur Zoom. Mais si quelqu'un peut me mettre la référence, j'ai la Bible qui est vraiment très loin. Alors, en Actes le chapitre, attends, je vais essayer de voir si je peux l'avoir pour vous. Si je peux avoir le truc pour vous. Regardez, je vous lis ça rapidement. C'est important. Je vous lis ça et puis on ira vers la fin de ce programme. Acte le chapitre 10. Regardez ce que la Bible dit. Acte 10. Je vous dis ce que Pierre était en train de dire et puis l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Acte 10, la Bible dit ceci. Verset 38. Remarquez le même Pierre qui a prêché en Acte 2. Regardez ce qu'il va prêcher en Acte 10 et puis l'onction va descendre. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, et non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit son nom, le baptême, le pardon des péchés. Maintenant, je vais très bien. Acte 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Il prononçait quel mot? C'est le même message que Pierre a prêché à la Pentecôte là. C'est le même message qu'il a prêché sur Corneille. C'est étrange. Quand Pierre prêche ce message spécialement, il y a des manifestations incroyables. Quand Pierre prêche ce message, spécialement ce message-là, il y a des manifestations. C'est comme si c'est quand il touche ce sujet-là même que l'onction est relâchée. Mes amis, vous ne pouvez pas honorer un oint sans connaître sa voix, sans reconnaître sa voix, sans accepter sa voix, sans boire à sa voix, sans vous identifier à sa voix, sans maîtriser sa voix et sans courir dans le sillon de sa voix. Les lignées spirituelles en matière d'onction ne sont pas c'est pas la prière qui établit les lignées spirituelles. Quand quelqu'un te dit, quand vous voyez quelqu'un qui a pris l'onction d'un père, si vous l'écoutez très bien, là, le même message. Bishop Oyedepo dit qu'il a pris le manteau de Kenneth Hagin, mais il a le message de la foi. Bishop Dag dit qu'il a pris le manteau de Yonggi Cho. Il a le message de la croissance de l'église. Au fait, quand quelqu'un a pris l'onction qui est sur quelqu'un, l'un des signes qui est très clair, parce que l'onction doit t'enseigner certaines choses. Donc, quand tu prends l'onction qui est sur quelqu'un, l'une des choses qui est très claire, c'est que son message finit par devenir ton message. C'est comme si son message s'identifiait, se mêle à toi. Il est difficile de prendre l'onction d'un oint sans prendre son message. C'est pas possible. Donc, le signe que tu as pris l'onction de quelqu'un, c'est comme si le message de la personne s'est identifié à toi. Alors, frères et sœurs, la première dimension, c'est la voix du berger. La première dimension de l'écoute, de l'honneur par l'écoute, c'est la voix du berger. Aujourd'hui, j'ai poussé vraiment très loin l'enseignement. On est allé très très loin dans l'enseignement. On a touché beaucoup de choses qu'on ne dira pas à tout le monde. Mais je sais que vous êtes à un niveau, vous pouvez comprendre ces choses, saisir ces choses, recevoir ces choses. Que Dieu vous bénisse. Donc ne prenez pas les enseignements d'un pasteur pour du n'importe quoi. Croyez que derrière l'enseignement d'un pasteur, il y a une très grande activité angélique. Et que quand Dieu vous établit pour le suivre, vous devez prêter attention à ce message. Prendre ce message, le maîtriser, laisser le message agir en vous et courir avec ce message pour ceux, surtout qui sont appelés à l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Alors, les 7 dimensions de la voix du berger. Le jeudi prochain, nous continuons notre rendez-vous des jeudis midi. Jeudi prochain, nous allons toucher la 2e dimension de l'honneur.
la deuxième dimension de l'écoute. On vient de finir la première dimension de l'écoute. On touche la deuxième dimension de l'écoute le jeudi prochain. Alors, pendant qu'on est là, si quelqu'un a une question, vous pouvez laisser la question en commentaire et je vais vous répondre. Je crois vraiment que Dieu vous a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai osé enseigner des choses que je n'aurais jamais enseignées sur les réseaux sociaux, mais je pense que désormais, je vais faire plus cela. Voilà. J'ai vu que il est mieux d'être fidèle à son appel. Il est vraiment mieux d'être fidèle à son appel. Et moi, mon appel, c'est l'église. Mon appel, c'est l'église. C'est l'église, le ministère, faire des pasteurs, prêcher l'évangile, faire l'église. Alors, si quelqu'un a une question rapide, je prends ta question, je donne une réponse. Merci Seigneur Jésus. S'il y a une question, je réponds. Waouh. Maman Viviane, sois bénie. Comment réagir quand le message du berger sort de la vision qu'il défendait au départ? La question est intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à vision, machin. Voilà. Bon, François Xavier dit, est-ce qu'on peut descendre de 2 lignées? Alors, François Xavier, il y a 2 choses que je veux te dire. L'apôtre Paul dit, on peut avoir plusieurs maîtres. N'est-ce pas? Mais un seul Père. Donc, Dieu peut, en plus de ton Père, te donner plusieurs maîtres. En vérité, le Fils ressemble au Père, mais Dieu, dans sa préscience, met toujours dans notre cœur des goûts assez particuliers. Voilà. Donc, tout ce qui t'attire est de Dieu. En principe, en règle générale, voilà. Tout ce qui t'attire. Donc, si tu sens dans ton cœur, le tout, c'est de savoir la voie principale. Les autres viennent comme des accessoires pour te bâtir. Parce que c'est ma voie principale. Je le sais. Dieu me l'a révélé. Je l'ai vu. Je l'ai suivi. Mais à côté de Pasteur Mohamed, il y a 2 autres hommes de Dieu que je suis beaucoup. Bishop Dag et Bishop Dag et comment on appelle Bishop Dag et Pasteur David Depot que je cite. Alors pourquoi c'est ainsi? C'est vrai parce que moi c'est mon père, mais Dieu m'a appelé aussi à fonder une église. Donc en m'appelant à fonder une église, il y a forcément quelque chose de spécifique. S'il me voulait totalement identique, il m'aurait fait net vase d'honneur 100%. Et je nais, je vais dans l'église, je suis pasteur là-bas tranquillement. Mais malgré ça, s'il a voulu quand même, il m'a fait commencer l'église avant de connaître Pasteur Mohamed. Je pense qu'il savait que s'il me faisait connaître Pasteur Mohamed avant de commencer l'église, j'allais jamais commencer l'église. Il m'a d'abord fait commencer l'église et puis j'ai connu Pasteur Mohamed. C'est là que j'ai entendu la voix de mon berger. Dieu me l'a dit clairement. Son message me bénit réellement. Mais je pense que si Dieu n'a pas permis que je sois pris dans le grand bayou, c'est parce que quelque part, je pense qu'il y a quelque chose de spécifique. Et il me l'a dit. Il me l'a dit, je t'ai appelé pour l'église. Mais tu as un appel missionnaire, tu dois faire l'église, les gens doivent comprendre que l'une des choses les plus précieuses que j'étais venu faire sur la terre, c'était de bâtir l'église. Il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai l'église. Et il m'a dit ça. Il m'a dit que l'un des grands problèmes de l'église, une des grandes attaques de l'église, c'est aujourd'hui pourquoi les églises ferment en Europe. Il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'hommes de Dieu, les gens ne veulent plus répondre à l'appel. Tout le monde veut faire des affaires, tout le monde veut être businessman. Mais s'il n'y a plus de pasteurs, comment il y aura des églises? Donc l'appel à l'église est toujours attaché avec un appel à susciter les vocations, à susciter des pasteurs. À susciter des pasteurs, à susciter des... Donc ces 2 choses ont fait que systématiquement, celui qui a l'église à la plus forte croissance actuellement, Pasteur Oyedepo, Bishop Oyedepo,
Et naturellement, il ne pouvait que faire partie du nombre de personnes qui devenaient pour moi comme des mentors. Parce que si Dieu te dit, je suis appelé à faire l'église, il faut bien que tu saches dans la faire l'église à qui fait le mieux. Donc ça m'a conduit un peu vers pasteur Bishop Oyedepo. Donc j'écoute ses enseignements pour voir sa logique et sa gestion. Parce que je me dis que je vois sa gestion de l'église à partir des enseignements qu'il donne. Maintenant, Bishop Dag est l'homme de Dieu qui a le plus rendu explicite les sujets de l'église. C'est celui qui a le plus écrit sur l'église. Et sur le ministère, il a traité le plus de sujets concrets par rapport à l'église. Bishop Oyedepo, par exemple, il a une grande église, mais il n'a pas beaucoup écrit sur l'église, il a beaucoup écrit sur la foi. Bishop Dag a beaucoup écrit sur l'église. Donc ça fait que ces deux pères-là sont devenus pour moi comme des mentors qui me permettent de courir dans la vie. Mais celui qui établit en moi le type de serviteur que je dois être, c'est ma voie principale. Je le dis maintenant pour la question que l'autre m'a posée. Ok? Voilà, pour la question que François Zappé m'a posée. Donc, ça c'est quand Dieu te donne un ministère à toi. Mais quand tu es dans l'église de ton papa là, il faut t'arranger pour que sa voix soit ta voix. Tu n'es pas censé envoyer des voix étrangères dans la vision. Donc, il faut pouvoir te contrôler, te maîtriser. Il peut arriver des saisons où tu sens que tu es habitué au message du Père. Mais mon frère, même quand tu penses que tu es habitué au message, il faut prier pour ta chair, prie pour toi, mets la main sur ta tête, dis à ton corps, mon corps, réveille-toi, prends courage, deviens intelligent et continue à prendre plaisir. Moi, par exemple, comme Dieu m'a donné une vision à côté, il m'a donné aussi quelques spécificités. Voilà. Donc, quand tu es dans la vision de ton père, tu ne veux pas dire non, il y a mon père, il y a lui, et puis il y a lui là. Non, 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 il n'y a que ton père. Les autres, ils t'édifient par moment. Mais si tu t'amuses à écouter un autre plus que ton père, à un moment donné, dans la vision de ton père, tu vas envoyer un autre message. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, on peut avoir des mentors, mais il faut en fonction de la configuration, il faut savoir ce qu'on fait en établit comme priorité. Alors, quelqu'un posait une question. Bon, berger occidental et nous ici. Il y a la question de réalité. Bon, faut prendre... Eh, mon frère Tano, sois béni. Mon frère Olan dit Tano, sois béni. C'est mon frère, on a fait l'école ensemble. Vraiment, je suis content. Je pensais à toi et puis je tiens à te féliciter pour le ministère. Tu fais un très bon travail dans le ministère. Je t'encourage, je suis vraiment très fier de toi. J'ai beaucoup prié pour tous mes amis de classe et j'ai demandé à Dieu de susciter des pasteurs parmi mes amis de classe. Et le fait que tu sois en train de devenir pasteur, ça me touche énormément et continue, tu as tous mes encouragements. Alors, quelqu'un dit son pasteur est évangéliste et tu as appelé un ministère prophétique. En fait, le berger là, le berger là, ce n'est pas forcément une question de prophète, d'évangéliste, de docteur, non. Hein. Ton berger, souvent, il n'est même pas là à cause de tout ça. Ton berger, il est là souvent à cause il peut être là à cause du type de vertu. Moi, je vais vous donner un secret. Est-ce que vous voulez ce secret-là? Je vais vous donner un secret. Peut-être que vous allez comprendre ou pas, mais je vais vous le donner. Je crois que quand on voyait un pasteur comme Pasteur Mohamed, je crois vraiment que le secret derrière le succès de Pasteur Mohamed, ce n'est pas son intelligence. Ou du moins, ce n'est pas son message, pardon. Le secret derrière le secret derrière le succès que Pasteur Mohamed connaît, ce n'est pas son message forcément. Ce n'est pas les guérisons. Pasteur Mohamed il a comme une sagesse des temps. Pasteur Mohamed a une sagesse des temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Dieu lui a donné la sagesse des temps. Quand dans les années 2002 et 2000 trucs, il y avait une manière de faire l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Et dans la francophonie, il y avait une manière de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est comme si Dieu était passé à autre chose. Et qu'elle est passée à autre chose, la plupart
de ceux qui ont servi Dieu dans cette saison n'ont pas changé, n'ont pas migré, ils n'ont pas changé ils n'ont pas pu changer. Mais quand vous observez, c'est comme si Pasteur Mohamed a compris ce que Dieu voulait pour cette saison de service-là. Donc quand Pasteur Mohamed a saisi l'esprit de la saison, il a reformaté la manière de faire l'église en Côte d'Ivoire. Donc Vase d'honneur, l'église Vase d'honneur a commencé à une manière de faire l'église qui n'existait pas. Cette manière de faire l'église n'existait pas. Cette manière d'organiser l'église, cette manière de présenter la parole, cette manière de présenter les choses dans le ministère n'existait pas. C'est comme si Dieu lui a donné une sagesse des temps. Donc indirectement, ceux qui vont avoir, donc dans cette sagesse des temps-là, c'est comme si Dieu lui a donné aussi la sagesse d'être une voix écoutée. C'est pas parce qu'il est ouin. Non pas, je dis il est ouin, mais je dis que c'est le seul, vous allez voir les gens ont leur église. Mais les gens avaient leur église. Mais les gens qui avaient leur église partaient. Les gens qui avaient leur église partaient à l'époque au communal. C'était les mardis des vainqueurs. Les gens, ils ont leur église. Ils venaient le mardi pour suivre le culte du mercredi. Ils ont leur pasteur. Ils ont leur église. Ils viennent suivre. Il y avait des autorités. Il y avait des... comment on appelle? Il y avait des autorités. Il y avait des... il y avait des hommes politiques. C'est comme si dans le pays, là, tout le monde a senti que il faisait les choses d'une manière qui convenait, il ressentait que c'était ça, en fait. Donc, tous ceux qui veulent avoir, en fait, quand Dieu te dit, par exemple, c'est ton père, là, ce n'est pas forcément que Jean, il est prophète, tu es prophète, l'évangéliste, tu es évangéliste. C'est ce qui a tué beaucoup de personnes. Ils n'ont pas compris qu'il avait reçu comme un esprit avant-gardiste sur la manière dont les choses de Dieu devaient se faire. Il a révolutionné la manière de faire les traversées. Aujourd'hui, le 31 décembre, il y a près de 60 000 personnes. Les gens même quittent les gens quittent leur église pour aller faire la traversée chez lui. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça, frère? Dieu lui a donné la sagesse de comprendre. Donc quand Dieu dit c'est ton père là, ce n'est pas forcément pour ses messages. C'est parce que il a une sagesse des temps. Si tu prends cette sagesse, tu vas sentir que dans cette moisson de cette saison, tu auras ta part de moisson. En étant rentré sous lui et en essayant de comprendre et de saisir ce que Dieu est en train de faire avec lui, ça m'a ouvert les portes, ça m'a exposé. Et j'ai compris au fait que ce qu'il est en train de faire là, c'est un code spirituel. Ou ce que Dieu est en train de faire avec lui, c'est un code spirituel. Donc quand tu arrives à comprendre le code et que tu l'appliques, c'est comme si dans la nation là, les gens sont d'accord avec toi. C'est comme si les gens se disent, c'est cette manière-là qu'on aurait voulu que... Donc, indirectement même, ils ne peuvent même pas dire à leur pasteur. C'est comme si les fidèles même ont envie de dire au pasteur de leurs églises, si tu pouvais faire comme le pasteur Mohamed. Si tu pouvais faire comme le pasteur Mohamed. Il y a des fidèles qui prennent leur courage à deux mains pour aller dire à leur pasteur, si tu pouvais faire comme le pasteur Mohamed. Si tu pouvais faire comme lui. Il y a d'autres qui ne le disent pas, ils s'élèvent. Combien de grandes églises n'ont pas vu un flot de leurs fidèles aller à Kodesh? Combien? Donc ce n'est pas sa faute. Il a reçu une intelligence des temps pour faire l'œuvre de Dieu dans notre nation, dans cette saison. Donc quand Dieu te donne un père là, c'est pas trop non, moi je suis pasteur l'évangéliste, non. Il peut te donner un père par rapport à d'autres paramètres. Dieu te donne un père par rapport à d'autres paramètres. Des paramètres dont tu auras besoin pour rentrer pleinement dans ta destinée. Donc celui qui dit que son père est prophète, lui il est évangéliste, ce n'est pas forcément le truc. Hein. Ton père peut être ce qu'il veut, mais souvent, Dieu te donne, le père là, c'est au-delà des limites ministérielles. Il peut avoir d'autres dimensions très grandes. Frère, si ceux qui vont suivre, et je vous le recommande, si vous suivez Pasteur Mohamed, si vous suivez la manière dont Dieu fait avec lui, si vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, je vous assure. Regardez, en quelques années, on a commencé là. L'église qu'on conduit, même les fidèles ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Les fidèles ne savent pas. Les fidèles ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Les fidèles ne savent pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a eu à appliquer de lui. Beaucoup de choses que j'ai eu à apprendre de lui. Mais ces choses en vérité là, c'est la lecture des choses de Dieu dans cette saison. La lecture des choses de Dieu dans cette saison. Les amis, ne soyez pas jaloux. Dieu a voulu qu'ils comprennent les choses. Que vous le voulez ou non, il comprend les choses.
Il comprend les choses et il a une compréhension. Si vous saisissez la compréhension, là, je vous assure que l'église que vous êtes en train de faire va comme les portes vont s'ouvrir pour vous. Les portes de la nation vont s'ouvrir, les portes des peuples vont s'ouvrir. Donc, voilà, c'était un peu ça. S'il y a une question, qu'on la mette rapidement et puis on va faire la prière de fin. On va faire la prière de fin. Donc, ne soyez pas dans les complexes de non, moi je suis voyant, lui n'est pas voyant. Mon frère, tu seras voyant, tu vas pas, ton ministère sera dans l'ombre. Ton ministère sera dans l'ombre. C'est au-delà de ça, c'est une question de, c'est comme si Dieu lui a donné une sagesse des temps. C'est pourquoi la Bible dit, les fils de Issachar étaient aux commandes. Les fils de, la Bible dit les frères de Issachar, la Bible dit que Israël était aux ordres des fils d'Issachar. Israël était aux ordres des fils d'Issachar. Alors pourquoi est-ce que Israël est aux ordres des fils d'Issachar? Israël est aux ordres des fils d'Issachar. Israël est aux ordres des fils d'Issachar parce que les fils d'Issachar avaient la connaissance des temps. Donc c'est parce qu'ils avaient la connaissance. Quand vous lisez le verset de Chronique, Chronique dit que les fils d'Israël étaient aux ordres des fils d'Issachar. La Bible dit qu'ils avaient la connaissance des temps. Donc, quand Dieu donne à quelqu'un le revêtement de la connaissance des temps, là, il sera aux commandes. Que vous le voulez ou non, il sera aux commandes. Parce que chaque temps a sa dispensation. Et quand les gens opèrent dans la dispensation de leur temps, c'est comme s'ils prennent le dessus. Akuba Viviane, est-ce qu'une femme peut prêcher dans une église? C'est faisable. C'est faisable. Eva Desaï, ton père fait beaucoup de guérison. Bon, souvent les gens disent, mais si mon père, ton père fait les guérisons, toi tu es dans l'enseignement. Ça aussi, il faut bien prier pour voir comment Dieu te connaît. Le début de la connexion, c'est important. Nous tous, on a commencé quelque part. Même à un moment donné, bon, on a laissé Dieu nous conduire là où on devait aller. Donc, souvent aussi, ce n'est pas le père le problème. Souvent même, c'est toi-même qui es arrivé là-bas. Là. Il faut aussi te demander, est-ce que c'était opportun? Est-ce que Dieu t'a conduit? Est-ce que beaucoup de choses? Puis il faut avoir l'honnêteté aussi de pouvoir prendre le chemin qui est le tien. En tout cas, généralement, quand Dieu te donne un père, là, tu es satisfait en tout. Quand Dieu te donne un père, généralement, quand Dieu te donne un père, tu es vraiment satisfait. Tu es satisfait en tout.